Je suis le sergent d'armement Antoine et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule sera « Chef, tas de punaise, est-ce que c'est bien clair ?» Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes McFly et Carlito. Bonsoir Antoine. Bonsoir Wendell. L'intro est similaire à un podcast que nous connaissons, n'est-ce pas ? Peut-être, on ne spoilera jamais rien, mais oui, voilà, petite référence. Bonsoir, est-ce que ça va tout le monde ? Est-ce que ça va toi, Gwendal, surtout ? Parce que les autres, après tout... Franchement, oui, je vais très bien, je suis en forme et très ravi de faire cet épisode numéro 6 aujourd'hui, je crois. Waouh, numéro 6 déjà, c'est un peu notre retour du Jedi, c'est ça qui est beau. Ouais, non, super chaud là, on est prêt, on va envoyer, on a des petites nouveautés, espérons que ça soit cool. Et ouais, puis voilà, j'espère que ça va plaire à tout notre audimat qui est de plus en plus nombreux, vraiment, on arrive bientôt à 6000 abonnés, je crois. Oui, à peu près, hein. On est vraiment une vitesse folle. Merci pour toutes les recommandations de grands youtubeurs. Voilà, Kian a parlé de nous il y a pas longtemps. Non, je déconne, on en reparlera justement. Mais non, voilà, et désolé, je suis malade. Actuellement, je suis un peu le Walter White du podcast. Du coup, vraiment désolé à tous si je tousse ou si j'ai une voix de merde. Mais bon, on fera ce qu'on a. Et puis voilà, c'est vraiment au naturel. Vous êtes un peu chez nous, avec nous, là, sur le canapé, en train de prendre un petit verre, quelques chips, un peu de saucisson. Mettez-vous à l'aise. En effet, un petit thé. Franchement, installez-vous. Si vous avez envie de vous mettre bien, vous pouvez. On est en compagnie de Gwendal et Antoine. On est parti pour un épisode de Plaisir Légitime qui va être totalement plein de plaisir. Et j'ai envie de commencer tout de suite avec le tweet du jour. Comme à notre accoutumée, nous allons parler d'un petit tweet. Et bien, aujourd'hui, j'ai choisi le tweet de Lincamion, Lincamion, qui nous dit « Première fois de ma vie que j'ose répondre non à un coiffeur qui me demande si ma coupe me va. J'ai mis 28 ans à sauter le pas et je voulais simplement enchaîner sur toi Antoine. As-tu déjà dit non à un coiffeur ?» Alors déjà, juste avant, j'avais vu ce tweet en effet. Je sais pas si c'est toi qui... Non, pas du tout. Non, ok. C'est peut-être un truc du style Link et Terracide, quelqu'un du genre. Alors est-ce que j'ai déjà dit non à un coiffeur ? Je crois pas, puisque déjà je vais très très rarement chez le coiffeur. J'ai dû y aller à peu près dans les 10 dernières années 2 fois. Ouais. Du coup, voilà, je suis pas trop coiffeur. Et non, je crois que j'oserais pas, tu vois. C'est vrai que là, pour le coup, je poussille de ouf. Ou pas poussille, je m'écrase, voilà, je m'affaiblis. Je me ratatine en face de cette puissance du coiffeur avec ses ciseaux, qui vient déjà d'avoir fait son massacre. En effet. Après tout, voilà, je vais juste payer, fermer ma gueule comme tout le monde. Qu'est-ce que tu peux dire si t'aimes pas en fait ta coupe ? Parce que tu dis non, mais au pire, qu'est-ce qu'il fait le mec ? Bah oui, il a pas le choix. Déjà, de 1, ça repousse, et ensuite, de 2, c'est déjà coupé, donc t'as pas tellement le choix. Au pire, il coupe plus, tu vois, il fait la boule à zéro, il dit bah voilà, nique ta mère. Bah oui, c'est la seule option. Franchement, moi, j'ai pas d'idée particulière, et je crois que j'ai rarement dit non. J'ai déjà dit non, j'ai déjà dit corrigez-moi, mais en effet, moi non plus, je passe plus chez le coiffeur depuis... j'ai peut-être pas 10 ans, mais on arrive à 6 ans peut-être, hein, depuis que je suis en études supérieures, ça fait très longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur. Ouais, à la limite, tu vois, j'ai déjà dit oui, là, un petit peu plus court, ou un truc du genre, mais à la fin du truc, j'ai jamais dit ouais, non, c'était de la merde, gros. Enfin, voilà. tu vois, c'est... Non, tu ravis quand même le coiffeur. C'est un peu comme quand tu viens de coucher avec quelqu'un, tu vois, tu dis jamais directement non, c'était de la merde. Même si ça l'était, tu t'essayes de faire passer ça en mode voilà. Et puis après, bah pareil que chez le coiffeur, du coup tu payes et tu te casses, mais... Très bonne analogie. C'était un gros débat de société, hein. J'espère qu'à la maison, répondez 1 au 8-2-1-2-1 si vous êtes d'accord avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer un maximum de ce fort pour ce genre d'épisode. On enchaîne tout de suite avec les news à nous.
Vous êtes toujours en direct sur Plaisir Légitime avec Antoine et Gwendal et on va parler de news à nous, des choses qui nous ont plu et des choses qui nous ont plutôt qu'on aime bien, en tout cas pas vraiment, mais des choses qui sortent et qui sont relativement nouvelles et qui nous concernent, qu'on aime bien. Tu veux commencer Antoine ou je commence ? Bonsoir, je commencerai si vous le souhaitez. Allez-y, je vous en prie. Cette semaine, dans News à nous, Kaamelott va sortir en 2020, voilà. C'était pas une news. Incroyable. Allez, bisous, voilà, j'ai parlé de Kaamelott. Je fais le générique des trompettes. Incroyable, magnifique. J'avais l'impression d'être dans la série là. Ah ouais, on y était. Voilà. Du coup, bon, la petite news, c'est que y a le teaser qui est sorti. Je suppose que beaucoup de gens l'ont vu. Si vous avez internet, je pense que vous l'avez vu, mais je suis pas sûr. Alors, moi, je tiens à faire mon petit branleur. Je ne l'ai pas vu. Voilà, je n'ai pas voulu le voir parce que je ne veux pas provoque. Oui, voilà, toujours, je ne veux pas me spoiler. Apparemment, je suis un malade du spoil, comme qui diraient les gens. Oui. Et alors, la news, c'était surtout que le film va sortir le 29 juillet, au lieu du 10 octobre, je crois, un truc du genre que ça devait sortir de base. Voilà, du coup, il est avancé de 2 mois et demi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors, peut-être un truc avec les plannings, d'autres films qui devraient sortir à cette époque-là. Pourtant, en octobre, il n'y a pas grand-chose qui sort. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, vu le temps que ça fait que les gens attendent. Moi, Kaamelott, j'ai pas vu toutes les saisons. Ouais, malheureusement, ouais, et il va falloir que je rattrape ça, parce que je m'étais arrêté, je crois, à la 3 ou 4e, avant que ça commence à devenir des mini-films. Voilà, du coup, il va falloir que je rattrape ça pour pas avoir l'air d'un teubé, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'apprécie. Du coup, ouais, assez pressé de le voir. Il est dans mes films à voir cette année. Du coup, voilà, c'est une petite news. Je pense que ça a fait plaisir aux gens. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, ça fait plaisir, carrément, même, ça a un peu affolé la toile, mais c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que je trouve ça un peu... du coup, on peut pas parler du teaser vu que tu l'as pas vu, mais je trouve ça compliqué de tout rattraper. Tu vois, moi non plus, je suis comme toi, j'ai pas du tout vu. Et puis, au début, je suis un peu témoin, moi, de cette hype et des mecs qui ont leur délire, comme certains autour des nuls, comme certains autour des inconnus, on va dire un peu dans une génération ancienne, mais comme certains, je sais pas, autour de Kemar, pour des choses qui me concernent beaucoup plus, des références, etc., des choses que je n'ai pas, eh bien, je suis un peu en deçà de ça, et donc je n'ai pas forcément toutes les rêves, donc en fait, rattraper tout ça, c'est un peu galère, surtout qu'au début, les séries Kaamelott, c'est quand même des choses qui sont très rapides. Et du coup, enchaîner ça, se taper le générique des trompettes, là, tu sais, toutes les 2 minutes, c'est un peu lourd. Ah, moi, je l'ai fait. Hein. Pour le coup, je l'ai fait à cause de toi. Alors, tu dis ça comme ça, mais c'est à cause de toi, puisqu'à chaque fois, on était en soirée, et des gens comme toi, et à chaque fois, il y a les putains de références de... interprète, et ça me pétait les couilles parce que je comprenais que dalle, ça me saoulait, j'ai totalement raté Kaamelott quand c'est sorti à la télé, je n'étais point en France à cette époque-là. D'accord, ouais. Du coup ça m'a bien saoulé, du coup je me suis tout rattrapé, j'ai rattrapé au moins 3 bonnes saisons, et oui, avec les épisodes à la suite, avec le... toutes les 2 minutes 30, oui, c'était... Voilà. Incroyable. Ensuite, c'est très cool, mais c'est vrai que c'est un peu relou. Au bout d'un moment, il y avait plus de générique. Le mec qui avait mis les vidéos, je crois, avait enlevé le générique. Ou je sais plus si c'était la chaîne officielle de Kaamelott. Je t'avoue que je me rappelle plus. J'avais vu ça sur YouTube. Voilà, ça s'enchaînait. Mais c'est vrai que c'est pas facile à rattraper. C'est un peu long, quoi. Et tu dis que ça a enflammé la toile. Oui, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu trop tard, tu vois, Kaamelott, dans le sens où est-ce que les gens qui vont être chauds là-dessus, c'est pas plus les 25-35 et que ça a un peu raté le coche, c'est un peu sorti trop tard, est-ce que ça va vraiment si bien marcher que ça ? Enfin, tu vois, au final, là, je vais demander à un lycéen ou à un jeune étudiant, est-ce que t'as vu Kaamelott ? Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça qui l'ait vu maintenant. Ouais, mais il y a tellement de monde et de clients fans hardcore de ce truc qu'il y a une énorme hype. Enfin, je sais pas combien ça a fait de millions de vues, mais je te jure, ça dépasse le million de vues Okay, ouais. Sur toutes les plateformes en total. Je sais plus si c'est Allociné qui a sorti ça, mais en global, le générique de Kaamelott sur toutes les vues, sur toutes les plateformes, il a comptabilisé plus d'1 million de vues, mais largement. Le teaser, ouais. Le teaser, pardon. Ouais. Donc ouais, bien sûr, je pense qu'il y a une grosse hype et que ça va forcément marcher. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que cette année, il y a ça qui sort. Il y a aussi un autre film de Quentin Dupieux avec le Palmacho, avec les 2 gars du Palmacho, donc qui s'appelle Mandibule. Donc on va être bien cette année en termes de films rigolos et absurdes. Je pense qu'on a moyen de se marrer. De films à la française. Exact. Mais moi, je trouve que c'est un vrai plaisir cette news. Je suis assez ravi.
Eh bien, tant mieux, bah, je te laisse enchaîner alors. Eh ben écoute, moi je vais parler un peu de jeux vidéo, on inverse un peu les rôles, mais je parle de, je suppose que tu l'as reçu, toi qui as un compte Nintendo, on a reçu un petit mail de Nintendo Newsletter qui nous annonce les 20 titres exceptionnels qui arrivent sur Switch en 2020. Écoute, il y a des noms comme Darksiders Genesis, je sais pas du tout ce que c'est, mais on a en choses plus intéressantes Animal Crossing, on a les extensions de Pokémon Effet Bouclier, on en a parlé dans des épisodes précédents, et on a le 24 mai un truc de Bob l'éponge, on sait pas trop putain, ce qui va se passer. Il y a aussi des choses autour de Minecraft, Doom bien sûr, il y a un Star Wars Lego autour de la saga Skywalker, donc il doit peut-être y avoir tout, quoi, du coup. Il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que ça peut être vachement bien. Excuse-moi, les jeux me faisaient chier. Il y a des trucs bien ou... Il y a Xenoblade Chronicles, ça t'intéresse, ça Oui, pourquoi pas. J'ai déjà fait le jeu... Enfin, j'avais déjà joué au jeu sur Wii, à l'époque. Le Smash Bros, l'extension, le Fighter Pass Volume 2. Non, mais en fait, tout ça pour dire que c'est une news. Enfin, c'est une news. En fait, ils annonçaient leur truc. Mais en fait, je retrouvais pas ce que moi j'attendais le plus que tout au monde, c'est-à-dire le Zelda Breath of the Wild 2, qui est annoncé en 2020 et qui n'est pas là sur cette newsletter Nintendo. Donc je suis un peu déçu. Qu'en penses-tu, mon cher Antoine ? Mais il a vraiment été annoncé 2020 ? Il y a eu quelque part où ils ont mis 2020 ? Ouais, hein, je crois. Hein. Attends, je peux vérifier, mais oui. Moi, ça me dit rien. Pour moi, il y a juste eu, je sais pas, tu vois, un prochainement ou un truc du genre, mais 2020, ça me dit que dalle. Là, faudra revérifier, mais parce que moi, en tout cas, je m'y attends pas du tout en 2020 Breath of the Wild 2. Après, le reste, oui, non, mais la Switch, clairement, début d'année, c'est pas ce qui m'intéresse spécialement, j'en ai déjà parlé. Il y a juste, voilà, Animal Crossing pour qu'ils arrêtent de nous en parler, les fans hardcore. Ouais. Mais après ça, tu vois, non, ça va plus. Moi, je vais plutôt être sur PS4, hein, là, clairement, PS4, PC. Ouais, en termes de jeux vidéo, ouais. Bah non, mais en fait, c'est plutôt des rumeurs, mais vu que c'est sorti dans les E3, il y a plusieurs temps de cela, c'est-à-dire des teasers autour de Zelda Breath of the Wild 2, bah, on peut se dire que peut-être qu'il aura pu sortir en 2020, mais en effet, rien n'avait été officiellement annoncé. Donc, alors, Final Fantasy VII, le remake, a été annoncé à l'E3 2015, hein, voilà. Ça peut te faire flipper un petit peu, avec teaser, hein, vraiment, c'est pas juste une annonce. Ouais. Hein. Okay. L'annonce de Metroid Prime 4 a été annoncée, je crois, en 2016-2017. Ils ont reboot le jeu, ils recommencent à le refaire. D'accord, donc on est vraiment bien barré pour ça. Du super. coup, si tu veux, ouais, faut vraiment pas trop suivre les annonces. Après, pour le coup, Breath of the Wild 2, vu qu'ils ont déjà tout le moteur, etc., ça risque pas de prendre des plombes. Ouais. Je pense que ça va être le deuxième épisode d'un truc Zelda. Ouais, ça va être le même principe que Breath of the Wild 1 de toute manière, non ? Peut-être pas le même principe, ça je sais pas, mais en tout cas le même moteur et tout qui va remarcher de la même façon, ça oui, je le pense vraiment, comme a pu l'être, je ne sais pas, merde, comment il s'appelle ? Majora's Mask pour Ocarina of Time. Voilà, c'est sorti 2 ans après, 1 an après, je crois. C'était le même moteur, le jeu n'était pas du tout pareil. Mais c'était le même moteur, c'était le même Link, c'était un peu le même monde, voilà. Comme a pu l'être Phantom Hourglass pour Wind Waker, même si c'était sur différentes consoles, c'est sorti assez rapidement. Quoique Phantom Hourglass, j'ai un doute là, je dis peut-être des conneries. Mais voilà, en tout cas c'est une suite. Zelda, ils font beaucoup ça, il y a pas mal de deuxième épisode avec le même Link. Voilà, je pense que ça va pas prendre énormément de temps. 2020, ça m'étonnerait, 2021, c'est presque sûr, je pense. Ok, bah écoute, j'ai hâte. En tout cas, au Zelda Breath of the Wild 2, c'est globalement le seul jeu que j'attends. Je suis actuellement en train de jouer à l'extension, hein, comme je le dis à chaque épisode, je pense, et c'est un pur plaisir. Donc, un pur plaisir, c'est un peu simple, mais il y a tout à explorer. Il y a déjà tous les sanctuaires de la première version à faire, sans l'extension. J'ai envie de finir le jeu à 100%, ça va être impossible, je pense, mais faut voir si tu veux faire le vrai 100% ou le 100% pour toi, tu vois. Non, le 100% vrai, mais je sais pas quel peut être le vrai 100%, tu vois. Pour le moment, je suis rendu à 30, je crois. 33. Le vrai 100%, le vrai 100%, gros, bonne chance, hein. Je te parle plus pendant des mois, parce que tu sais ce que c'est, ce qu'il faut pour les 100%, les 80% qui te manquent. Ouais, les 900... les 999 putain de Korogu là, putain.
Ouais, Quel d'accord, mais enfer. s'il manque que ça, bon, ça va, tu vois, mais je sais pas si ça augmente à chaque fois. L'autre jour, j'ai fait le tour du lac Ilia, j'ai récupéré, il y en a plein, il y en a au moins 10 tout autour du lac. Bah oui, mais il y en a, mec, il y en a presque 1000, enfin, normal, tu Oui, vois. oui, non, mais oui, c'est hallucinant, il y en a vraiment partout. C'est infâme. Et je sais plus combien c'est de pourcentage, je crois que c'est 0,02, une connerie par chaque Korogu, enfin c'est débile. Ouais, bon, c'est rien. Mais bref, je suis en train de faire ça. Voilà, ma petite news, c'était la Nintendo Newsletter qui était pas dingue. Suivante, à toi, mon cher Antoine. Oui, tout à fait, alors moi je voulais voilà, vous faire un petit point sérieux, un petit point où on va tous prendre nos proches par la main et espérer que la fin du monde n'arrive pas, Tous, car il y a le vraiment coronavirus. Et je pense voilà, qu'il y a un moment, il faut qu'on parle des choses sérieuses dans la vie, des choses importantes. Donc ça, c'est une news vrai que pour toi. Voilà, c'est une news. Non, mais j'y arrive. Puisque la vie est trop courte et il faut vraiment profiter avant que peut-être qu'on meure, je ne sais pas, l'année prochaine à cause de ça. Alors, Et où tu veux pourquoi en moi venir ça m'impacte? Oui, c'est ce que je veux en venir. C'est que en fait, bah, y a les putains de tournois, les putains de championnats, les putains de ligues nationales et régionales de League of Legends qui sont en train de s'arrêter à cause de ça. Et ça, c'est casse-couille. Reprenons. Alors, Tous les ans, League of Legends, il y a ce qu'on appelle des splits. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 petites saisons dans une année, puis à la fin des championnats du monde. Dans les 2 saisons, voilà, là, il va y avoir des équipes, par exemple européennes en Europe, qui vont se battre les unes contre les autres, gagner des points, un peu comme au foot. Les meilleurs ensuite font des tournois, blablabla. La ligue chinoise, la LPL, a été arrêtée, puisque en fait les joueurs doivent aller dans des studios pour aller jouer les uns contre les autres, c'est filmé, il y a un public, etc. Et coronavirus, hein, du coup plus personne bouge de chez soi en Chine, du coup plus de ligue chinoise. Un peu emmerdant. Maintenant il n'y a plus non plus de ligue coréenne, parce qu'apparemment le putain de coronavirus ne s'arrête pas aux frontières. C'est pas cool quand même. c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est vraiment pas cool. Fermez les frontières, s'il vous plaît. Du coup, la ligne coréenne, qui est aussi une des plus prestigieuses, a aussi fermé. Grosse merde. Et en plus de cela, en France, on n'a plus le droit de diffuser, en tout cas au gaming, les diffuseurs principaux de League of Legends n'ont plus le droit de diffuser la ligue américaine, puisque celle-ci a été sponsorisée par une marque d'alcool dont nous tairons le nom ici. Et vu qu'en France c'est interdit de sponsoriser avec de l'alcool, blablabla, des événements sportifs, tout ça, ils n'ont plus le droit de le diffuser. Du coup voilà, en France, là, vous n'avez presque plus rien au niveau du LoL compétitif, c'est la grosse merde, entre le coronavirus et l'alcool. Enfin, et puis, est-ce que le coronavirus ne serait pas rapproché avec l'alcool? Parce que Corona, toi-même tu sais, moi je l'appelle... Oui, voilà. bien sûr, mais ça c'est que pour les Espagnols, Antoine, Non. Bah non, la Corona c'est espagnol, la bière. Ouais. Ouais. Non, parce que moi sinon on peut parler aussi des coronavirus, hein, ça peut faire aussi. Ouais, mais aucun rapport avec l'alcool, du coup. Là, plus aucun rapport, en effet, je divague. Mais voilà, du coup, c'était ma petite news à moi, bien joué. C'est relou, voilà, il y a plus de ligue, et c'est un peu impactant, parce que si ces joueurs s'il n'y a pas de ligue, en fait, si personne ne joue pour les championnats du monde, c'est un peu comme si, je te dis, la Champions League, il n'y a que les équipes françaises et les équipes anglaises qui sont qualifiées, tu vois, qui vont en Champions League, et l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne n'y vont pas. C'est trop bizarre, tu vois. Et c'est un peu la même, et du coup on sait pas trop ce qui va se passer. Il y en a qui disent que jouer depuis leur gaming house à eux, leurs appartements, etc., ou même leurs tours, hein, parce qu'en Chine ils ont carrément des tours pour les équipes. Voilà, du coup ne pas bouger, faire ça en ligne et pas offline. Voilà, c'est des questions qui se posent, mais en tout cas voilà, le coronavirus est bien réel, il nous affecte tous les jours, même nous les gamers. Eh ben écoute, je savais pas. Je suis un peu triste pour vous, bonne communauté de suiveurs de LoL. Je te souhaite bon courage pour cette année à venir, du coup, mais ça va se régler dans pas longtemps, non? Ils peuvent pas laisser ça en suspens comme ça. Ah bah j'espère que là les médecins ils sont chauds bouillants, là ils sont en train de tout défoncer le corona, parce que attends, LoL, s'il te plaît quoi, c'est important les gars, c'est important. Oui. Tous derrière LoL, tous derrière League of Legends. J'ai une nouvelle news complètement différente. Alors attention, on est plus terre à terre, on est plus en France. Attendez. Vous entendez? Ah, parce que c'était des jeux vidéo, c'était pas terre à terre. Ah bah bravo monsieur, bravo. Non, on est plus grand public. Arrête un peu. Ah, parce que League of Legends n'est pas grand public. Bah oui, vous êtes que des geeks qui restaient enfermés dans votre chambre tout le temps. Bravo, personne ne connaît. Tu vas rapidement comprendre. Vas-y. Est-ce que tu l'entends arriver là? Tu l'entends? Tu l'entends? Le P? Ce générique? Non, c'est pas un P, c'est un bon générique, et oui, le retour de Koh-Lanta. Attention, c'est incroyable. Koh-Lanta, le retour, c'est vraiment le nom de cette nouvelle édition, trop bien, qui arrive nouveau. Nouvelle édition incroyable avec, pour la première fois,
les nouveaux qui vont jouer contre des anciens. Alors on va retrouver Claude Théoura. Théoura, vous vous souvenez, Théoura c'est vraiment le riz, celui qui a découvert le riz, qui monte au palmier comme quelqu'un qui a toujours vécu en Polynésie. Il y a également le retour de Sarah. Sarah, c'est celle qui gueulait avec sa... C'était pas méga raciste ça? Non, c'est vrai, il a grandi en Polynésie, il s'est monté aux arbres hyper facilement et il impressionnait tout le monde à l'époque, c'est pas du tout du racisme, non. Vraiment, je suis admiratif de ça, depuis que j'avais vu ça, je me suis dit que les pieds sont trop importants dans le corps humain et qu'on peut se servir de nos pieds beaucoup plus que de nos mains, enfin bref. Sarah, c'est la meuf qui gueule, y a pas de fatigue qui soit avec sa rame là sur le truc, c'est une tarée mais c'est super. Claude, c'est celui qui avait bouffé les bananes en scred. Il y a aussi le retour de Moussa, de Jessica, bref. On présente plus Théoura bien sûr, hein, qui n'a jamais gagné, c'est compliqué pour lui, mais c'est sa vie le mec, c'est sa vie à lui, c'est Koh-Lanta. Je sais que tu regardes pas trop Koh-Lanta, mais tu vois qui c'est Théoura? Ça te dit quelque chose? En vrai, peut-être que si je voyais des extraits, peut-être. Après, ouais, en effet, je regarde pas. J'ai dû regarder à peu près dans ma vie. En tout cas, dans les 10 dernières années, 3 épisodes et ça devait être avec toi. Ah ouais, d'accord. Coup, ouais, voilà. Ok, bon, moi je suis un gros fan de Koh-Lanta au même titre que toi, tu es fan de LoL, je pense. Ah oui, quand même. Non, mais j'exagère, mais j'attendais ce retour. Je sais pas, je disais encore ce week-end que je checkais le Twitter de Denis Brognard quasiment tous les jours. Bon, j'exagère un peu, tous les 3 jours, toutes les semaines, on va dire, pour savoir s'il y avait des news de Koh-Lanta. Et bah, oui, bingo, quand même. Bingo hier, hier, je crois, c'est tombé. Retour donc de Koh-Lanta à retrouver à partir du vendredi 21 février, toutes les semaines à 21h, bien sûr, sur TF1. On fait l'apologie de cette grande chaîne de télé française. Oh, voilà. Ça va être trop bien. Est-ce que tu vas pouvoir nous raconter un petit peu à chaque épisode comment ça se passe, qui a été éliminé? Je pense que quelqu'un a mangé des bananes? Je pense que ça peut saouler pas mal les gens, mais moi je serais ravi. Sachez que je serai devant mon écran soit le soir même, soit après en replay. Je tiens à vous dire quand même que Gwendal a été jusqu'à louper des soirées pour regarder Koh-Lanta. Enfin... Ouais, mais bon... Non, mais pas beaucoup quand même. J'ai dû en louper une peut-être. C'était quoi? C'était la finale? C'était pour ça Bah ouais, je sais pas. Il y avait un truc incroyable. Non, mais la finale, c'est même pas allait-il manger les bananes? Ouais, bon, j'adore ça. Mais ça, c'était ma news pas mal, mais pas ouf. Mais j'ai une autre news qui est vraiment la dernière et qui est vraiment incroyable. Est-ce que si vous entendez ça, ça vous dit quelque chose? Antoine, est-ce que ça te dit quelque chose, ce que tu viens d'entendre? C'est un générique d'une émission de télé, est-ce que ça te dit quelque chose? Attention à la marche. Eh bien non, ce n'est pas Attention à la marche. On est fan de télévision ici. Hein. Alors attends. Question pour un champion. Non, c'est bon, je déconne, tout le monde veut prendre sa place, mais moi je connais oui, tout le monde veut prendre sa place. Je vous fais écouter ça. Pourquoi? Eh bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Alors, n'exagérons rien, c'est pas une énorme nouvelle non plus hein, sur la planète Terre. Mais eh bien, sachez que je vais participer à l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Voilà, je vais participer. C'est incroyable. Oh là là. Merci à tous. Oh la resta ma gueule. Oh, ouais, j'ai parlé avec Nagui et je vais participer à cette émission de questions du midi sur France 2. Voilà, donc je suis vraiment ravi. Oh là là, il l'a appelé, il a fait ouais. Enfin, c'est Nagui qui t'a appelé, il a fait ouais, j'ai écouté Plaisir Légitime. Franchement, c'est trop bien, faut que tu viennes en faire de la pub. Eh ben, écoute, malheureusement, j'ai même pas pu parler de Plaisir Légitime, ça m'emmerde vraiment, mais ça allait trop vite. En fait, y a aucun contrôle sur ce que tu peux dire. Lui, il te pose une question et puis t'es obligé de répondre là-dessus. Tu vas pas dire ah bah non, mais en fait, ce que tu dis, ça m'emmerde. Je vais parler de ce que je fais parce que j'adore ça. Donc, j'ai pas pu parler de Plaisir Légitime. Je l'aurais fait avec plaisir, mais j'ai pas pu le faire. Voilà. Des millions de téléspectateurs. Je vais pas vous spoiler. En vrai, il y a beaucoup. Bah ouais, je sais. Je vais pas vous spoiler sur ce que je dis, mais enfin, vous spoiler, c'est pas très dingo. Je vais pas vous spoiler sur mon score aussi, mais je vais tenter de battre l'actuelle championne qui est toujours en marche, qui arrive à quasiment 100 victoires là. Donc, l'émission aura lieu le samedi 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin. Oh, vas-y, je vais mettre ça sur mon calendrier. Ben oui, notez ça sur votre calendrier, aucune excuse le samedi midi, donc en totale responsabilité, en action ou en gueule de bois, vous branchez votre télé, vous vous connectez soit sur votre télé, soit sur France 2 Direct, soit vous téléchargez même l'appli si vous voulez, l'appli Molotov,
MOLOTOV, qui permet de regarder la télévision sur son smartphone, et vous allumez France 2 à midi pile, et je jouerai avec Nagui, ce bon vieux Nagui. Voilà, j'avais une petite chemise jaune à carreaux, un public est en folie, et petite personne que vous connaissez normalement dans le public, en tout cas si vous me connaissez moi. Une petite anecdote sur ma vie qui n'est pas vraiment anecdotique, puisque il y aura si ta vous maman me connaissez, il y aura pas ma maman, il y aura quelqu'un d'autre. Ah. Et un score de zinzin, je vous laisse regarder ça, j'ai fait une puissance totale, je vous le rappelle, c'est le samedi 15 février à midi sur France 2. Putain, Voilà, mais trop bien, je viens de le mettre sur mon calendrier, voilà, Gwendal, 12h, France 2, voilà. Bah trop cool. Trop cool. J'espère que tous les écoutants de Plaisir Légitime suivront ça, je referai une annonce sur mes réseaux, vu que je suis followé par plus de 15 000 personnes, c'est faux. Oui, mais moi bien sûr, bientôt aussi, hein, là j'essaie de te rattraper. Ça charbonne au max. Je vous propose de passer à la suite, puisque nos news fut pas mal longues, mais toujours dans le plaisir. On va parler de plaisir, pas plaisir, jingle. Cool, ok, alors, plaisir pas plaisir, je vais partir avec un petit plaisir, on va partir avec une belle petite note. Je vais vous parler de... Non, pas de League of Legends aujourd'hui, pas de Pokémon non plus, sinon de Runeterra. Et oui, maintenant ça va être le petit topo, ça va être Runeterra tous les épisodes. Mais qu'est-ce que Runeterra ? Qu'est-ce que Rappelle-nous un petit peu. Runeterra est un jeu de cartes à jouer en ligne sur internet contre d'autres joueurs, créé par Riot, les papas de League of Legends. C'est un jeu dynamique, beau et agréable, et c'est pour ça que je l'aime. C'est aussi un free-to-play. Un free-to-play, qu'est-ce que c'est ? Un free-to-play, c'est un jeu où vous n'avez pas besoin de dépenser un copec pour pouvoir jouer. À ne pas confondre avec le pay-to-win, un autre jeu gratuit où là, par contre, il faudra mettre un max de blé pour réussir à gagner. Comme par FIFA exemple, en ligne, par exemple. Par exemple, ou alors aussi comme Clash Royale, qui était un autre jeu. Pas comme Fortnite. Fortnite est un free-to-play, justement, ce qui a fait son gros succès. Oui, que je sache, Fortnite, c'est vraiment que de la cosmétique, hein, tout ce qu'il y a à dépenser. Comme League of Legends, ce qui est très bien. Oui. Du coup, là, c'est un free-to-play, pas comme Clash Royale. Je voulais rebondir dessus, puisque Clash Royale était un autre jeu. Alors, pas vraiment avec des cartes, mais aussi... Enfin, si, avec des cartes, mais c'était pas un jeu de cartes, bref. Il y avait, en tout cas, un côté collection à avoir. Mais sur portable, ça, non ? Ouais, c'était sur portable, Clash Royale. Moi, j'y avais joué quelques mois. C'est encore. Ouais, c'est mon frère, grosse dédicace, est un gros fan de Clash Royale, donc vraiment vous pouvez toujours jouer. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué pendant que j'ai écrit mon mémoire. Voilà, il faut que. Et après j'ai fini d'écrire mon mémoire, j'ai arrêté de jouer. Yes, parfait, la bonne excuse. Bah moi j'y avais joué à peu près vers sa sortie, quelques mois. Sauf que j'avais grindé, un petit peu comme un porc, tu vois, je jouais assez souvent. Et au bout d'un moment, bah, tu sens très bien que tu te fais défoncer par n'importe qui a mis plus de thunes que toi pour débloquer plus de cartes, avoir de meilleures cartes. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, maintenant ça a dû bien changer, mais je n'avais pas une seule légendaire. Je n'avais pas mis un copec dans le jeu et je n'avais aucune légendaire. Il y avait des mecs en face qui avaient plein de légendaires et tout ça. Tu sentais la différence. Ouais, non, ça a changé. J'ai rejoué il y a pas longtemps, tu peux en avoir plus facilement. Si tu veux retenter. Oui, mais je sais bien, mais même moi à l'époque, quand j'ai arrêté de jouer, ils avaient déjà mis un système pour en avoir plus facilement. Déjà. Et ça fait de ça, franchement, 3-4 ans facile. D'accord. Mais sauf que là, dans Runeterra, pas besoin de dépenser. On peut dépenser pour avoir des cartes, parce que l'idée c'est quand même de créer un deck, de deck building, pour ensuite jouer contre d'autres decks de cartes. Tu peux acheter des cartes, mais tu ne peux pas trop le faire. Si tu veux mettre du vrai argent, de la money, avec ta carte bleue dans le jeu pour acheter des cartes, tu as une limitation. D'accord. Tu vas pas pouvoir acheter plus de tant de cartes pour pas être trop fort. En gros, par exemple, les gros crevards, les fils à maman et les streamers, ils vont pas pouvoir mettre un max de blé pour défoncer tout le monde. Ah, mais ils peuvent quand même en mettre, donc c'est une espèce de semi-pay-to-win, tu vois. Non, pas du tout, puisqu'en fait, il y a une limitation. Et ces cartes-là, que tu vas du coup débloquer comme ça, t'en as peut-être, je sais pas, je vais te dire une connerie, 10 maximum par semaine. Ouais. Et pas que des légendaires, parce que bien sûr, il y a un niveau de cartes, il y a des légendaires, des communes, etc. Si vous connaissez un peu le style, voilà, ça va vous parler. Mais en fait, c'est bien plus rentable de juste jouer tous les jours. Pourquoi ? Quand tu joues tous les jours, tu as des missions, basico-basique, on te donne ta petite mission du début, et ça va te donner beaucoup d'expérience, une mission.
Et avec cette expérience, tu vas pouvoir débloquer des cartes, tu vas pouvoir débloquer des coffres avec des cartes à l'intérieur, etc. Et sauf que tu vas pouvoir choisir ce que tu débloques. Tu vas pas débloquer juste un booster de cartes. Tu vas débloquer, par exemple, moi je dis, je veux jouer, je te dis une connerie, je veux jouer Demacia. Demacia, c'est un style. Si vous connaissez, on va dire, c'est un peu la lumière dans d'autres styles de cartes, voilà. Si je veux débloquer des cartes Demacia, je vais choisir une petite faction, je vais appuyer sur activer, et toutes les cartes que je vais débloquer, ça sera que des cartes de Demacia. Et au fur et à mesure, je vais avoir des niveaux, et au fur et à mesure, j'aurai des cartes de plus en plus rares et de plus en plus puissantes dans l'idée. Et du coup, je vais choisir moi-même ce que je vais débloquer. Je vais pas essayer de me faire un deck de Demacia et avoir des cartes d'une autre faction. Ça va pas du tout être le cas. Et du coup, c'est très agréable. Tu choisis presque les cartes que tu veux. Tu as aussi ce qu'on appelle des jokers. Les jokers, c'est en gros des cartes vierges, mais avec une certaine valeur. Par exemple, une carte rare, et ben, je vais pouvoir l'échanger contre une carte que je souhaite, n'importe quelle carte. Bref, il n'y a que des trucs comme ça qui font que l'expérience de jeu, c'est en fait de jouer assez souvent, tous les jours si tu peux, plutôt que de jouer énormément une journée, puisque aussi plus tu joues, plus tu vas moins d'expérience tu vas gagner. Par exemple, dans une journée, je fais 10 parties. Les premières parties, je vais gagner, je te dis une connerie, 100 d'expérience. Après ces 10 parties-là, si je continue à jouer parce que je suis un gros tryharder, parce que je suis un streamer, parce que j'ai que ça à faire de ma vie, je vais gagner beaucoup moins d'expérience avec les parties d'après. D'accord. Ce qui fait qu'au final, ce qui est plus rentable, c'est de jouer un petit peu tous les jours pour gagner presque toutes les cartes. Ouais, même s'il y a un mec qui a mis 15 heures de jeu dans la même journée, moi si j'ai mis 10 heures dans toute la semaine, on aura à peu près les mêmes cartes. Est-ce que... Alors, est-ce que tu trouves pas ça un petit peu à l'image des jeux sur mobile où tu dois revenir tous les jours chercher ta thune c'est-à-dire que tu as une espèce de chrono qui revient... Enfin, est-ce que c'est pas un peu trop venez jouer et du coup venez jouer, si vous venez pas jouer tous les jours vous serez désavantagé et à la fois c'est un free-to-play, mais tu vois ce que je veux dire, j'aime pas trop ce système là, à la fois j'aime bien le fait que ça soit free-to-play, mais à l'image de Fortnite il y avait pas besoin de venir jouer tous les jours. Si tu revenais 3 jours plus tard, alors bien sûr t'étais moins bon parce que t'avais pas d'expérience, mais l'expérience juste tes skills étaient pas bons, tu vois, genre t'avais pas le savoir-faire, mais ça c'est juste au niveau de la pratique, mais en termes de choses à avoir en plus, de cartes à avoir, ça ne changeait rien, tu vois, t'étais à égalité avec tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu chiant que ça soit ça ? Je comprends bien. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore vérifié parce que pour l'instant, j'ai joué tous les jours. Je crois que les missions peuvent s'accumuler. En gros, si tu viens pas, par exemple, le mercredi, que tu viens jeudi, t'auras la mission du mercredi et du jeudi. Alors, je dis bien je crois, puisque comme un gros crevard que je suis, moi j'ai joué tous les jours, j'arrête pas de poncer le jeu depuis qu'il est sorti. D'accord. C'est à peu près une semaine au jour où on est en train d'enregistrer. Du coup, voilà. Après, c'est des missions, si tu les fais pas tous les jours, t'auras loupé soit pas mal d'expérience, mais si je te fais un topo, en gros, pour débloquer pour finir toutes les missions d'une faction, il faut à peu près 50 000 d'expérience. Par jour, une mission, ça te donne 1000 d'expérience. D'accord. La mission. Après, le jeu en lui-même, plus tu joues, moi je sais que je peux débloquer peut-être 1000, 2000 d'expérience en jouant en plus. Ouais. Du coup, voilà. Ça va pas non plus impacter, je pense, énormément si tu joues pas tous les jours. Mais après, pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans le jeu, cette façon de s'investir, du coup, t'as pas besoin de dépenser un copec pour avoir dans l'idée toutes les cartes. Il y a des calculs qui ont été faits, moi aussi j'avais à peu près calculé, mais grosso merdo, il faut à peu près 3 mois pour finir, si tu joues tous les jours, pour finir les missions des factions, et du coup, dans l'idée d'avoir peut-être 80% des cartes ou 90% des cartes, et après il faut les avoir en double et en triple aussi, puisque tu peux les mettre plusieurs fois la même carte dans ton deck, mais voilà, et tu auras aussi beaucoup de cartes Joker pour finir ta collection, etc. Du coup... C'est un peu le but. Il va falloir essayer de réfléchir à où c'est que tu vas vouloir qu'est-ce que tu vas vouloir débloquer, etc. Les jokers vont te servir à débloquer les cartes que tu n'arrives jamais à avoir. Enfin, il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas le côté où tu veux avoir spécifiquement plein de boosters pour peut-être un jour, avec de la chance, tomber sur la carte qu'il te fallait, tu vois. D'accord. Si tu veux vraiment faire un deck et si tu veux vraiment avoir une tactique et aller sur un plan, si normalement tu fais toutes les missions, un jour tu auras ta carte, tu auras ton machin qui te manquait, etc. Ou tu auras des jokers qui te permettront ensuite de l'avoir. Du coup, c'est
pas frustrant du tout. Enfin, moi, je sais qu'il y a pas, je me dis pas à un moment, ouah, j'aurai jamais cette carte, elle est trop rare à avoir, il va falloir que je dépense un max ou que j'économise un max dans le jeu pour peut-être un jour l'avoir. Ok. Du coup, c'est vachement agréable. Et pour l'instant, c'est que du bon. Le jeu est super dynamique, c'est pas du tout lent. Il y a beaucoup de choses à faire dans les tours. Je vais pas tout vous réexpliquer, parce que déjà, ça intéresse peut-être pas tout le monde, puis vous pouvez aller chercher vous-même. Mais en tout cas, c'est super agréable à jouer. C'est vraiment mon kiff du moment, c'est mon vraiment plaisir. Voilà, du coup, moi, ça me fait plaisir. Du coup, je vous en parle. Tester Runeterra, c'est gratuit. C'est pas un pay to win. C'est pas Hearthstone. Niquez vos mères Blizzard. Vive Riot. Vive la France. Bravo président, j'applaudis, vraiment. Et je vous demande à l'Assemblée qui est derrière moi d'applaudir. Applaudissements s'il vous plaît. Ouais, il est trop fort! Vas-y, Antoine! Ouais, merci. Bravo à toi. Et bah écoute, Runeterra, j'avoue que j'ai pas pris le temps de jouer, même si t'en avais parlé il y a quelques épisodes. Ça m'avait donné envie vraiment, et j'étais sincère quand je disais que ça m'avait donné envie, mais j'ai pas du tout pris le temps de jouer. Donc à voir. Mais et ça sortira sur mobile aussi, un de ces. Ok, cool. Et ben écoute, j'enchaîne tout de suite à un plaisir. Je voudrais rendre aujourd'hui un hommage. Je vais te demander une véritable attention à toi, mais aussi à tous nos auditeurs. Je vais parler aujourd'hui de la légende, du prodige, de l'extraordinaire du YouTube Game, j'ai nommé Kemar. Marc Jarousso, a.k.a. Kemar. Pour moi, c'est le dieu de l'humour, hein, c'est le dieu de l'origine de l'humour sur YouTube France, en tout cas de l'humour absurde bien sûr, tout ce qu'il est. Je crois que mon humour vient en énorme partie de lui et c'est mon gros plaisir d'aujourd'hui. Je voulais parler de ça puisque pas obligé de parler de choses d'actualité, hein, c'est pas la règle, ça c'est dans les news à nous. Ou pas, on peut en parler ici, mais en tout cas, moi je voulais vous parler d'un plaisir, une espèce de conseil que je peux donner, ou pas de conseil, mais de choses que moi j'adore, mon plaisir, et bien c'est Kemar, c'est défini par ce bon Marc Jarousso, ce bon Kemar. Tout mon humour, pas tout mon humour, une grosse partie de mon humour vient de lui, et c'est assez incroyable d'ailleurs de se dire, je pense, qu'une personne, une seule, peut autant te porter et t'aider à te marrer tout le temps, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, par contre, je suis désolé, j'ai arrêté de t'écouter au moment où je viens de enfin me rendre compte que Kemar, c'est du coup Marc en verlan. Parce que je savais pas qu'il s'appelait Marc. Voilà, mon monde vient d'exploser. Et du coup, là, j'écoute plus rien. J'ai juste des trucs dans les oreilles, des acouphènes. Wow. Bah voilà. Kemar, c'est Marc, ouais. Il s'appelle Marc Jarousso, et ben il a juste fait Kemar, et voilà. C'est incroyable. Il s'est approprié ce surnom-là, tu vois. Genre, c'est le seul Marc qui utilise Kemar en connu, tu vois. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Vraiment, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je sais pas si vous en rendez compte, ceux qui nous écoutent, nos chers auditeurs. J'espère que vous aussi, vous venez d'apprendre ça avec moi et que vous êtes sur le cul comme je le suis. Vas-y, je te laisse continuer là. Honnêtement, je pense pas quand même, parce que c'est pas nouveau, mais bon, après, c'est vrai que je suis peut-être un peu un méga fan. C'est du génie, Gwendal, je te dis là. Putain, c'est du génie ce qu'il vient de faire. Ce qui vient de se passer, c'est vraiment du génie. Au passage, je rends un hommage du coup au Nul et au Robin des Bois, puisque dans un style assez absurde, je pense que c'est ça l'humour que j'aime par-dessus tout, et Kemar, il a su mettre ça en avant dans ses vidéos et il a su toucher le public que j'étais au moment où tu construis un peu ton humour, je dirais, genre toute la période du lycée plus ou moins, puis il y a la période d'avant aussi qui a été construite avec les vieux VDD, mais tu vas bien ou pas? Les vieux DVD de mes parents, genre tu vois, ils avaient les Nuls intégrales. Ça fait un peu JDD, journal du dimanche. Bref, je vous conseille la vidéo qui s'appelle, je sais pas, l'avion. Je vous conseille les lunettes, ou je vous conseille... C'est des podcasts, hein, si vous connaissez pas Kemar, mais c'est impossible de pas connaître Kemar en 2020 si tu écoutes Internet. Même mes parents, du coup, connaissent ça, puisque, bien sûr, avec mon frère, on leur en a parlé. Alors, grosse dédicace à toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu partager dans ma vie un délire avec Kemar. Alors, il y a beaucoup de monde, hein. Ça n'arrête pas, c'est Mister Dédicace, Mister Hommage, ça n'arrête pas, cet homme est incroyable. Mais oui, mais tu te rends pas compte, c'est un cri de ralliement, vraiment, à chaque fois qu'il y a du Kemar. Mais il y a plein de choses à voir, et on s'en rend compte notamment dans un groupe YouTube qui s'appelle Nerdshit Kemar, qui prend de plus en plus d'ampleur. Je sais pas combien il y a de personnes qui sont dans ce groupe. Bon, ça fait un peu de l'entre-soi. Il y a Facebook qui arrête pas de me le proposer. Eh ben, parce que c'est super, franchement, bon, alors c'était peut-être pas mieux, mais...
il y a 1 an et demi, on va dire, quand il y avait pas trop de monde dessus. Mais là, c'est très marrant. Il y a plein de mèmes qui sont faits autour de lui, et donc tu te dis qu'il y a plein de références et plein de gens qui partagent ce même délire-là. Et quand tu rencontres quelqu'un qui comprend ces trucs-là, tu vois, je trouve ça Vous créez des extraordinaire. liens, vous commencez à vous regarder droit dans les yeux et vous vous dites qu'après tout, le monde n'est peut-être pas fini et que vous méritez de connaître d'autres personnes et de vous ouvrir à ce monde. Absolument, c'est très bien dit, mon cher Antoine. Petit point noir, c'est peut-être son film, hein, Le Manoir, qui a été, qu'il a co-réalisé. C'est pas ouf, mais sinon, bon, chaque intervention est super. Enfin bref, il y a Mister V dedans. Alors, Beaucoup de... je sais pas si c'était... Alors putain, je sais plus qui a fait ça, je suis désolé aux youtubeurs. Il y avait une interview justement de Kemar dans un pieu. Oui, c'est vous êtes vraiment sympa. Peut-être. Je t'avoue que je l'ai vu un peu au hasard quand j'étais au taf en train de m'emmerder. Vous pourrez Et trouver ça dans les liens. voilà, peut-être, sûrement, je le mettrai. Et du coup, dans cette interview, justement, il reparlait de son film, et apparemment, comme quoi il aurait co-réalisé, mais surtout qu'on lui a dit ferme ta gueule, c'est moi qui fais, Oui. non, au final. Ouais, En au tout cas, final, il disait ça, c'est ouais. comme ça qu'il l'a vendu lui. Est-ce qu'il le vend lui comme ça, puisqu'il sait que ça fait un bide, mais il veut pas trop l'assumer? Ou est-ce Non. que c'est vraiment comme ça? Moi, j'en sais rien, mais voilà, je sais ce que Non, j'ai non, entendu je de pense lui, pas. en tout cas. Non, oui, bah ça a fait vraiment un bide, hein, cinématographique, un succès en salle zéro, mais en même temps c'est pas très étonnant, ça faisait partie des premiers films de youtubeurs. Avant ça, il y avait peut-être eu Pas très normale activité de Norman, tu vois. Ouais, mais il y a pas que ça. Ça Je n'a me rien à voir. rappelle, j'avais pas du tout envie de voir le manoir, mais c'est surtout que la date à laquelle c'était sorti. C'était Ouais, sorti au ouais, mois de c'est vrai. juillet, je crois. Et Ouais. si je ne m'abuse, Il y avait Dunkerque en même MDR, temps, si je je ne crois. m'abuse, c'était sorti le même jour que Dunkerque. Ouais, Ou ouais, ouais. la semaine d'avant, il y avait un autre film qui sortait le même jour. En tout cas, c'était sorti le jour avec d'autres films qui étaient des mastodontes. C'était Vraiment des sorti trucs. ouais, le 21 juin 2017. Ok. Et Bah, à revérifier ce qu'il y avait ce jour-là, mais franchement, il y avait des mastodontes. De mémoire, il y avait vraiment, à cette époque-là, il y avait des gros films au ciné. Et le truc, il est passé, mais enfin, personne s'en est préoccupé, quoi. oui, bah oui, non, tout le monde s'en s'est foutu. Il y avait des films plus intéressants que ça. Alors, ouais, il y avait le Mama, mais il y avait Baywatch par exemple. Oh bah tiens, le film qui est sorti le même jour, c'est le film Bad Buzz. Non, Parce que sans déconner. c'est incroyable quand même, non? Non, c'est pas possible. Je te jure que c'est vrai. Attends, je suis en train de regarder tous les films qui sont sortis là le 21 juin 2017. Il y a Bad Le Buzz. Manoir, en effet. Il y a Baywatch. Oh non, putain, il y avait Bad Buzz aussi. C'est incroyable, c'est super. Oh là 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 là. Il y avait Wonder Woman 2 semaines avant. Ce truc nous suit, mais partout. Ouais, mais c'est trop bien. L'enfer. Franchement, regardez Bad Buzz si vous voulez passer un mauvais moment. Vraiment, on vous conseille ça. On voulait en reparler un peu plus, mais vous pouvez regarder Non, Bad Buzz. ouais, C'est vraiment pas sympa. Vraiment, Bad Buzz, c'est. Waouh. Si vous avez un date qui se passe mal, vous l'invitez à la. Enfin, si vous êtes chez vous ou chez elle, vous lui proposez un film, c'est Bad Buzz. Et là, Oui. ça coupe court. La meuf, elle dure pas 15 minutes, hein, vraiment. Ou le mec, y a pas de souci. Si, mesdemoiselles, vous avez un date qui se passe mal aussi, ouais, Bad Buzz, ça coupe toutes les envies du monde, hein. Vraiment, tout le monde fuit. Oui, clairement, c'est une horreur. Si vous voulez couper court, vous pouvez vous mettre Bad Buzz. Attends, je finis sur Kemar parce que c'est Oui, quand même mon gros excuse-moi, plaisir. là on est parti. Ouais, vas-y. Écoutez, vous pouvez aller faire un tour sur Nanchi de Kemar. Je vous conseille à tous les anniversaires de arrêter avec Patrick Sébastien, c'est pas du tout marrant. Maintenant, nous, avec mon frère et d'autres, on met la chanson de Kemar de l'anniversaire, c'est extraordinaire. Petit extrait ici. Nous te souhaitons un anniversaire de qualité supérieure. Nous te souhaitons un anniversaire de qualité supérieure. Alors bien sûr, il fait plus beaucoup de choses, mais si vous aimez ça, si vous aimez l'absurde et que vous aimez rire sincèrement là-dedans, et ben on a deux personnages, comédiens, acteurs, qui sont tout aussi drôles pour moi. C'est Vincent Tirel et Adrien Méniel. Alors chacun dans des styles un peu différents, mais les deux, même les trois avec Kemar, sont à retrouver dans la série Groom, qui est à voir sur YouTube Premium. Alors YouTube Premium, c'est de la merde parce que c'est payant, mais il y a un mois gratuit, on le rappelle. Alors c'est pas compliqué de s'abonner et puis de se désabonner directement, puisque comme ça on aura le mois gratuit. YouTube Premium, c'est parfaitement drôle, c'est parfaitement bien fait. Il y a notamment Jérôme Niel et Camille des Tutos qui joue le rôle principal. Bref, Vincent Tirel est à son sommet là-dedans. Adrien Méniel aussi, c'est super marrant. Et il y a bien sûr le Kemar qui fait une apparition. Bref, tout ça, c'est des inspirations de Kemar à l'origine. Il y a aussi Ken Kojandi, hein, vu que t'arrêtes pas de dire bref, là, la petite anecdote, il y a aussi Ken Kojandi dans Groom. Exactement, il y a aussi Ken Kojandi, pas longtemps, mais il est aussi là en effet. C'est juste une voix.
Non, 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 il est dedans, il apparaît, il joue. Ah, mais c'est juste une voix, non? On le voit pas Non, non. physiquement, si? Ah si, absolument. Ah ouais, ok. Il joue, Ouais. bon, c'est pas du tout un spoil, mais dans le premier épisode, il joue un maître d'hôtel et qui se fait renverser par Jérôme Niel, justement. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc Ok. gros bisous à Kemar pour toute son œuvre. J'espère que ça n'est pas terminé et qu'il reviendra lourd avec un maximum de projets. Et mille merci, bien sûr, pour tout ça. Voilà. Lourd. À toi Antoine, est-ce que tu nous as parlé du plaisir qui était Runeterra, est-ce que tu aurais un pas plaisir à nous parler, à nous communiquer? J'ai en effet un pas plaisir, du coup je prends ma voix un petit peu triste. Car la Oui. vie c'est pas tous les jours facile. En Mon effet, pas petite plaisir, musique un peu triste en fond. Du coup mon pas plaisir, c'est un film d'un réalisateur que j'apprécie normalement généralement. J'adore faire des mots qui finissent en an. Oui. Ça s'appelle Irishman. Niquez vos mamans. Bah non, mais là t'as tout niqué. Mais non, mais on Pardon. a dit pas les mamans. suis Bon, désolé, Irishman. Irishman ou Irishman, voilà, c'est un film qui est sorti sur Netflix, un film de Martin Scorsese, Ah, le bon Martin. avec de grands acteurs, hein, tels De Niro, Pesci, ou Pesci, ça dépend de la Pesci, prononciation. on sait pas trop. Voilà, on va dire Pesci, puisque Allo Pesci, voilà, je la referai pas. Non, mais tu l'avais pas, tu la connais pas celle-là? Non, je Ah, l'avais pas, non. Karim Debbage dans Crost, les vrais connaîtront. Les vrais connaîtront. Ah là là. Et Al Pacino, voilà, c'est mon pas plaisir puisque c'est un film que je n'ai pas apprécié. Je trouvais que c'était un film de vieux, qui parlait de vieux avec des vieux et qui puait un peu le vieux, qui était chiant et où je me suis bien fait chier pendant 3 heures. Voilà, après Ah je ouais. reconnais toutes les qualités qu'il a. C'est un beau film, il est bien réalisé, les acteurs jouent bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, pour le coup, là, Martin, non, j'étais pas dedans. Après, c'est vrai que le sujet des mafieux, c'est pas mon sujet préféré non plus. Mais c'est un film, voilà, Netflix, qui dure 3 heures et quelques au moins. Ouais, il est 3 vraiment heures long. Ah ouais, au moins. Je sais même pas si vraiment, je vais aller revérifier, mais plus de 3 heures. Enfin, vache, mais c'était long. 3h30. Voilà, 3h30, c'est bien ce que je pensais, j'osais même pas arriver jusqu'à là. 3h30, ça a été 3h30 très très longue, hein, je vais pas vous mentir. Il y a des choses qui ont été faites un peu bizarres, du style rajeunissement de personnes, d'acteurs, D'accord. qui passent moyennement, pour le coup, dont en fait Robert De Niro. T'as un peu l'impression que Robert De Niro a 70 ans pendant tout le film, mais avec un visage un petit peu plus jeune, c'est bizarre. Mais bon, ça voilà, c'est un petit côté technique. Ça n'empêche, c'est pas ça qui me fait ne pas aimer le film, hein. Mais non, le film, voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était un film de vieux, avec des vieux, et je me suis fait chier pendant 3h30. Je suis très triste. C'est un film que j'attendais pas mal. Et du coup, voilà, c'est un peu la loose. Triste. Martin Scorsese, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup plein de films qu'il fait. Les acteurs, j'ai rien contre eux, je les aime bien aussi. Mais voilà. Voilà, si tu devais choisir Tristesse. un film préféré de Martin Scorsese, là, tu dirais quoi, là, comme ça? Les Infiltrés, clairement. Ouais, bah, Club, pareil. Les Infiltrés, incroyable. Ouais, bah, je suis bien d'accord. Alors, j'ai pas vu The Irishman, enfin, ou Irishman tout court. Mais du coup, ça me donne pas trop envie de le voir, déjà, qui dure 3h30. Après, il y a des D'autres gens qui films ont à aimé. voir, Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, pour le coup. Hein. Ouais. Vraiment, ça a été un des gros films de l'année, film Netflix. Voilà, Ok. ça fait parler. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Il est nominé aux Oscars, etc. Ouais, Voilà. ouais. C'est que mon avis, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est que mon avis, pas besoin de vous déchaîner en commentaire. Non, mais voilà, c'est vraiment... Mais pour le coup, déçu de ne pas l'avoir aimé, en fait, parce que j'aurais voulu vraiment l'aimer, je D'accord. m'attendais à l'aimer. Ok, mais bah du coup je suis partagé entre les deux, donc peut-être qu'un jour je regarderai ça. Vous pouvez, n'hésitez pas à lâcher un maximum de coms pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça ferait bien plaisir. Ouais, si vous l'avez vu pendant 3h30, si vous avez posé des RTT pour ça, voilà. Absolument. Déjà sachez qu'à chaque fois que vous lâchez un commentaire à la manière d'un commentaire de Skyblog en 2008, eh bien ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, sachez-le. Ça fait vraiment, on est vraiment content. À chaque fois il y a une C'est- jauge de bonheur en plus qui se rajoute dans nos vies, quoi. Ça illumine notre petite journée. Exactement. Même les mauvais commentaires et les critiques, nous on adore ça. Voilà. C'est ce qui nous fait évoluer. Je suis d'accord et j'ai un pas plaisir également, mais il est tout petit parce que je suis globalement heureux de tout. Oh, Oh, j'exagère, ça, c'est j'exagère. beau.
La vie est belle. Allez. Aurais-tu connu quelqu'un qui raviverait la flamme dans ton cœur, Gwendal? Écoute, peut-être bien, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le seul pas plaisir que j'ai, c'est peut-être la manière avec laquelle Nagui est vraiment le big boss de tout. Voilà. C'est un petit pas plaisir, mais ça m'a bien saoulé le fait que le mec soit vraiment le dieu sur Terre. Et quand tu es sur le plateau, tout le monde veut prendre sa place. Ce mec est vraiment... Il peut tout faire. Il peut tout faire dans le meilleur des mondes. Il a un chauffeur de salle, bien sûr, qui rigole à toutes ses vannes et qui applaudit à chaque fois qu'il sort un truc. S'il veut descendre un candidat, il peut complètement le descendre. En fait, t'as aucun moyen d'avoir le dessus, tu vois. Il a la main sur tout, il pose les questions qu'il veut. C'est normal, hein. Enfin, c'est l'animateur préféré des Français. On est quand même 60 millions, donc ça semble logique, mais c'est un peu saoulant. Alors après, dans l'autre sens, il y a quand même du respect un peu parce qu'il a fait des trucs super stylés, genre... Taratata, c'est quand même une des seules émissions de musique qu'on a en France et qui a quand même pu ramener des artistes de malades, genre Dire Straits, les Red Hot, Oasis en France. Je trouve ça incroyable. Alicia Keys encore récemment. Donc récemment, j'ai regardé la vidéo. C'est un truc de ouf. Genre la première télé de Mika qui à l'époque. Enfin, c'est pas ouf, mais je veux dire, enfin voilà. Non, mais ça reste intéressant pour la France, quoi. Voilà. Et donc respect pour ça, mais à la fois cette espèce de omniprésence et puis influence totale du dessus de Nagui, ça m'emmerde un peu, mais bon, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Je voulais juste lui dire à la fois bravo et à la fois tranquillement, mon gars, redescends un peu de ton piédestal, mais je ne peux pas lui dire ça. Oui, ouais. Ah bah ouais, parce qu'en même temps, moi je m'en fous un peu de Nagui, tu vois, vu que je regarde pas la télé, j'en ai pas grand chose à foutre, mais je peux comprendre que le truc, le mec c'est le number one dans ce qu'il fait. Ah oui. C'est vrai que et là c'est son show, tu vois. Moi je sais que je pourrais un peu comprendre quand t'es sur ton terrain, t'es à domicile, t'es un dieu, tout le monde t'adule. Bon bah voilà, tu te laisses emporter par le flow et enfin. Non mais bien sûr. Ça m'étonne pas. Mais ensuite oui, je peux comprendre que ce que t'as pas trop aimé, ça y a un peu un manque peut-être d'humilité, je sais pas. Non mais clairement. Et puis non mais surtout que en fait tout le plateau, enfin bon c'est une resta le mec, mais tout le plateau est pour lui, tu vois. Ouais, ok. Voilà, et puis le chauffeur de salle qui est insupportable derrière et qui fait chauffer tout le monde à chaque fois qu'il y a une vanne pour Nagui, tu vois, bon. Et puis t'as un max de personnes âgées dans le public, tu vois, qui applaudissent et qui sont hyper ravis d'être là, bon. J'aimerais tellement, j'ai jamais été, tu vois, dans ce genre d'émission, etc. J'aimerais tellement voir les chauffeurs de salle, comment ça se passe. Ah, c'est une horreur. La personne qui était avec moi, Sarah pourra t'en parler, puisque vraiment c'était... oh là là, j'ai trop envie de voir ça, ça doit être génial, et tellement cringe, tellement horrible. Ouais, voilà, c'est bon. C'était mon petit pas plaisir. Plaisir. Voilà, écoutez, je vous propose de passer à la suite. Antoine, t'as des choses à nous dire, t'as peut-être une recette à nous dire, et c'est le jingle. Et coucou à tous, et aujourd'hui un comment faire, comme d'habitude, qui vous explique comment faire pour sauver Star Wars. Oui, car Star Wars a fait un vrai gros faux pas, en tout cas à mon avis. Je ne suis pas le seul à le penser, mais pas de panique, rien n'est fini pour autant. Tu es là pour nous aider, non ? Voilà, je suis là pour vous expliquer comment sauver Star Wars. On m'a appelé, voilà, Disney m'a appelé. Il y a même George Lucas qui m'a appelé, il m'a fait gros. Big boss. Je sais que je travaille plus dans le truc. On m'a dit que j'avais encore le droit de donner mon avis. J'ai besoin de toi. J'ai fait George, ne t'inquiète pas. Georgie même. Je suis là pour sauver la putain de situation. Bon, ok, tu parles vraiment comme un mec qui vit sur Tatooine, quoi. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai pris les coutumes et les us de la planète. Alors. Très bien. Il faut continuer avec les bonnes idées. Déjà de base. Comme Mandalorian, qui aura sa saison 2, on en a déjà parlé. Mandalorian est une bonne idée, c'est même une putain d'idée de génie sans déconner. Pas que la série en elle-même, mais tout ce qui va avec. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bon, j'enlève l'éléphant qui est dans la pièce, je lui dis vas-y pousse-toi s'il te plaît. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, je suis désolé s'il y avait encore une personne sur cette planète qui n'était pas au courant, Baby Yoda. Baby Yoda est une idée de motherfucking génie, c'est le truc qui va faire vendre, mais... Me dis pas tout, j'ai pas tout vu. Je ne dirai rien, bien sûr. Je dis pas le personnage en lui-même, c'est juste que ça va faire vendre puisque ce personnage existe. Ça va juste faire vendre. Et que, ensuite, dans la série en elle-même, ça marche.
Et ça, je vais pas en dire plus, mais ça marche. Juste, voilà, c'est une très bonne idée. Et en plus, économiquement, c'est une excellente idée. Il y aura tout le monde qui aura des Baby Yoda partout, tout le monde fait que en parler, et je pense que voilà, ça va vraiment rester. Bon, D'accord. Mandalorian, on garde, ça c'est cool. Star Wars, l'ancienne trilogie, ça on garde pas trop, mais je vais en reparler. On regarde aussi les autres bonnes idées, style les jeux. Hein, il y a apparemment, Fallen Order est un bon jeu. Alors, Ouais, alors moi pardon, je l'ai pas fait. Vas-y, dis-moi. vas-y. Non. Ben écoute, il y a quand même des Battlefront qui ont été carrément 1000 fois critiqués et qui sont pas terribles par rapport à tout ce qui était attendu, tu vois, par rapport à des anciens et genre. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Fallen Order. D'accord. Voilà, pas spécialement Battlefront qui s'est fait en effet défoncer de tous les côtés, bien qu'il soit très joli, Oui, mais les gens l'ont moyennement apprécié. Fallen Order, de tout ce que j'entends, j'ai envie de le faire, et de tout ce que j'entends, ça a l'air d'être un bon jeu. Un jeu en tout cas, c'est pas le jeu de l'année, mais tout le monde a plus ou moins apprécié. Ce qui est cool. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Faut faire un nouveau film. Et ça, voilà, il y a un moment, faut essayer d'effacer ce qui s'est passé, faut pas l'effacer, faut juste essayer de faire mieux, de le faire oublier, de dire bon, bah les gars, c'était le début, enfin le début, la fin, bref, on est un peu chié dans la colle, tant pis, on va faire un nouveau film. Totalement nouveau. Va falloir porter ses couilles. Ça va être le mot d'ordre d'aujourd'hui. Pourquoi et comment ? Il faut faire du grand spectacle, il faut faire un truc intelligent, arrêter de sacraliser les Jedi, au bout d'un moment on s'en bat les couilles, il faut en mettre des tonnes, hein. C'est bon d'avoir un Jedi gentil contre un Jedi méchant, voilà, du coup un Sith, blablabla, non, faut faire une vraie putain de guerre, hein. Jedi contre Sith, t'en mets 3000 contre 3000, tu portes tes couilles, là, tu mets un truc sympa, vraiment, voilà, c'est incroyable, t'as envie de vivre, t'as envie de faire la guerre, y aller à fond, pas juste 1 versus 1 ou 2 versus 1, on en a marre de ça, c'est bon, là, on a compris. Ensuite, il faut un enjeu politique et du contexte clair et net. Là, faut arrêter avec l'ancienne trilogie, on n'a rien pompé à l'histoire, il n'y en avait pas de toute façon, là, faut vraiment quelque chose. À la limite, je sais pas, reprendre un petit peu quelques idées, peut-être pas, non, pas des idées, mais voilà, revoir la prélogie. Oh Dieu, je suis en train de dire quelque chose de bien de la prélogie. Mais, la vache. Voilà, mais faut, au moins la prélogie avait un contexte politique intéressant. Bah voilà, oui. Reprenez un contexte politique, même plus intéressant si vous pouvez, mais en tout cas, faites quelque chose. Posez les enjeux, dites ce qui se passe, qu'on comprenne et qu'on soit investi. Sinon, on s'en fout de la guerre. C'est vrai que faire de la bataille pour de la bataille, bon voilà. Patrick Timsit. Faut des retournements de situation, faut des personnages moins stéréotypés, les gars. On en a marre du gentil qui veut pas aller du côté obscur et du méchant qui veut pas aller du côté lumineux. Faites quelque chose d'autre, là. Vous avez tellement une possibilité, mais tellement vaste, avec un univers, mais incroyable, je sais pas, mais... Enfin, changez d'idée, quoi. Mandalorian, pour le coup, voilà, il y a pas ce côté, toujours, voilà, sans spoiler, bien sûr, hein, mais oui. Ça pète les couilles au bout d'un moment. Faut des vraies planètes aussi. Ah, faut clairement des vraies planètes de ouf, hein, s'il vous plaît. Pas des trucs, on a une planète où il fait pas beau. Ah, on a une planète de sable. Non, mais bon, ok, on a compris. Ça, c'était pas mal, la planète remplie d'eau, quand même, Dagobah, c'est pas dégueu. Oui, il y en a certaines, mais au bout d'un moment, va peut-être falloir évoluer. C'est bon, là, tu me parles de Dagobah sans déconner. Dagobah 1980. Non mais attendez, oui. Oui, mais ça fait 40 ans, on peut avoir des nouvelles idées au bout d'un moment. Ouais, bon, je dis pas que Dagobah est mauvaise. La planète Casino, tu vois, c'est pas mal, ça fait une espèce de Coruscant réaménagée. Oui, bah justement, ça fait une espèce de Coruscant réaménagée. Ouais, d'accord. J'aime bien la planète Casino si tu veux, mais voilà, c'est une planète Casino, gros. Il y a un moment. On dirait un niveau de Mario Kart. Bah oui, non mais voilà, gros. Enfin, au bout d'un moment, elle est cool, elle rend bien, il y a pas de souci. Mais va falloir faire un petit peu plus, je sais pas, nous surprendre. Mais par exemple, Interstellar a réussi à nous surprendre. C'était pas si ouf, hein. Les planètes étaient pas si ouf. Le film était encore moins ouf, mais les planètes étaient pas si ouf. Mais au moins il y avait des idées. Il y avait des grosses vagues. Réel, quoi, vraiment. Oui, non, mais Interstellar, c'est pas dégueu non plus. Non, mais il y a Interstellar a de très bons points. Il a aussi de très mauvais points. On en reparlera peut-être un jour. Mais en tout cas, il y a des grosses vagues sur une planète. Bah putain, ça pète quand même. C'est pas mal. Il y a des grosses vagues sur une planète. Bah faites-nous quelque chose de sympa. Pas juste la Manche avec l'étoile de la mort, là. Hein, avec des gros... là, oui, où t'as l'impression qu'il y a mauvais temps, il y a Force 6, oui, bon, bah voilà, oulala. Non, mais voilà, quoi. Enfin, voilà. Il faut une histoire globale complexe. Alors, on n'est pas obligé de faire une trilogie, je pense que ça serait bien, mais on n'est pas obligé. Je pense surtout qu'ils referont un film, mais ensuite ils verront si ça marche ou pas, histoire de pas trop prendre de pot cassé ensuite. Mais il faut une histoire, voilà, globale, complexe, avec des personnages, et aussi que ça aille un petit peu plus dans l'intime. Parce que, pas forcément de l'amour, mais il peut y avoir, mais en tout cas un développement de personnage. Pas tout le temps juste, voilà, cet entraînement du nouveau Jedi, blablabla, avec le pilote qu'il faut qui prouve sa valeur, gna 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 gna.
Il y avait des bonnes idées avec Finn dans la dernière trilogie, mais ils l'ont juste survolé. Faut aller plus là-dedans, faut vraiment creuser des putins de personnages et D'accord. développer l'univers à fond, nous penses surprendre à avec des qui, nouvelles idées. Tu penses à Obi-Wan un peu? Non, ah non, mais alors non, attends, je reprends mon point, Gwendal. Je ne veux plus un seul putain de personnage qui existe. Là, je veux D'accord. des nouveaux trucs. Ah non, j'en peux plus. Hein. Moi, si on me refout un Skywalker, je pète des câbles. Mais c'est impossible. Ah bah si, ça a intérêt à être possible. Et moi, c'est Mais ce que je c'est dis pas comme... possible, mon gars. Eh ben, on verra, mais D'accord. en tout cas, c'est ce que je veux. Bah, et c'est Il y aura ma chronique, forcément du coup, un c'est lien ce de que je- parenté. Il y aura forcément un lien de parenté avec Obi-Wan. Il avec, en est hors de question. D'accord. Il faut qu'ils Amidala, tu arrêtent. vois, genre Amidala. Mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Ils sont en train de sacraliser. Ils sont en mode oh là là, il faut qu'on respecte les anciens, les machins. Ok, on a compris. Vous êtes en train de sucer George Lucas, mais sans D'accord. trop le sucer des fois. Non, passez à autre chose. Vous avez un univers énorme. Enfin, c'est Star Wars, les gars. Il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez faire des films d'aventure, des films de buddy movies. Vous pouvez faire des films de guerre, de complot politique. Vous pouvez même faire des films d'horreur si vous voulez avec un univers comme ça. Mais ça passera jamais, mais dessus. Mais- En plus, c'est par Disney. Mec, Mandalorian est passé. Mandalorian, Mais ouais, c'est mais- pas un truc avec les Skywalker. Mandalorian, sans spoiler, je suis désolé. Pour l'instant, en tout cas, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. C'est pas, y a pas spécialement. C'est limite un film de western. C'est de mission en mission. Voilà, c'est un petit truc d'aventure. Putain, les gars, voilà, portez vos couilles, faites quelque chose de sympa. Là, ils le font. Je pense que ça passe mieux en série, ce genre de style. Mais pour les films au ciné, il y a vraiment d'autres styles qui peuvent passer. Et qu'on arrête, voilà, cette pseudo-aventure que moi j'adore pourtant, mais il y a un moment, faut qu'on arrête, faut qu'on fasse quelque chose de nouveau, faut que ça surprenne, même si prendre des risques, quoi, porter ses couilles, c'est vraiment le mot d'ordre, porter ses couilles, on n'en peut plus là. Là, ça a été tout le contraire de ce qu'a fait la nouvelle trilogie, que j'apprécie sur bien des points, mais il y a un moment, faut changer, faut sortir de ces carcans, faut mettre ça de côté, on en a marre des anciennes trilogies, on en a marre des Skywalker, passer à autre chose. Laissez-vous aller, laissez-nous rêver, quoi. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, Ok. c'est comment sauver Star Wars. Un mot d'ordre, c'est Portez ses couilles. très Ou bien. ses eh ovaires. ben, Moi, il n'y a pas de souci, mais portez quelque chose, quoi. Il y a des trucs. Ouais, porter un aglo, par exemple, c'est possible aussi, mais c'est moins stylé. Très bien, donc assumer ses choix et aller jusqu'au bout dans une nouveauté. Je crois que nous avons bien compris ce que tu voulais. Mais écoute, j'espère que les créateurs de Netflix, créateurs de Star Wars, ou en tout cas les membres, le personnel de Disney t'entendra très très fort. Et, Ah, mais ils m'ont entendu, hein, t'inquiète pas. Hein, je leur ai dit, là, je leur passe l'épisode. Ils sont là, ils sont présents. Hein. Ok. Eh bien écoute, je te propose de passer à une nouvelle chronique. Avant ça, je voudrais lancer une petite musique triste et nous dire que nous pouvons dire au revoir à une ancienne chronique que nous avons essayé d'instaurer et qui ne fonctionne pas. Rapidement faire un petit passage dessus, mais goodbye Wiki Random, c'était un bon moment, nous avons essayé mais ça ne marche pas. Je suis un petit peu triste mais à la fois un petit peu content de passer à autre chose et je pense que ça peut marcher. Peut-être qu'un jour on arrivera à trouver une formule de jeu qui correspondra. Peut-être un jour on aura une formule avec des invités, je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeu du Wiki Random ne fonctionnait pas. Nous y rejouerons peut-être ensemble, mais hors podcast. Gros bisous Wiki Random, c'est fut un plaisir. À bientôt. Mais oui, ce n'est qu'un au revoir. C'est un peu comme avec une ex, tu vois. Ça se trouve, peut-être que vous vous recroiserez. Il y aura Oui, peut-être on sera encore potes. ou on sera potes. Il y aura peut-être une histoire, une soirée, ou sinon tu lui dis juste oui, bah. T'inquiète pas, Désolé. on restera potes et finalement on ne reverra plus jamais le Wiki Random. Oui, ça peut Voilà. arriver peut-être. Ça peut arriver. On ne sait verra pas. bien. On verra bien. Écoutez, on passe donc à cette nouvelle chronique qui va peut-être s'appeler Dedivix et du Netflix, que sais-je, un nom au hasard comme ça. On va parler de films ou de séries avec nos anecdotes personnelles entre autres. Aujourd'hui, Divix et Netflix autour d'une série, Antoine. Oui, d'une série, mais avant, jingle. That's for me. T'es sûr? Sûr. D'accord, faisons comme ça. Et oui, jingle d'Edivix et du Netflix. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série. Donc, comme je l'ai dit avant ce bon jingle, Antoine, quelle va être cette série? Ça va être Sex Éducation.
Sex Education, en effet. À retrouver déjà sur la plateforme de diffusion, de streaming Netflix. Avec qui nous faisons un partenariat, comme vous pouvez le voir. Hein. Du coup, En on effet. les a dans notre titre et on parlera que de leur série. Oui, n'hésitez pas à nous donner un maximum de thunes à ce Netflix. Sex Education, une série qui comporte pour le moment 2 saisons. La première est sortie l'année dernière, la deuxième est sortie récemment, je crois il y a quelques mois, il y a un mois je dirais. Ah oui, même pas là. Enfin, le temps que sorte le podcast, oui, il y a 3 semaines, allez. Ouais, ok. Ouais. Alors, petit synopsis de Sex Education, on parle de Otis. Otis, c'est un petit adolescent de 16 ans, je crois. Ouais, 17, 16 ans, truc du genre. Voilà, qui a une maman qui est psychologue du sexe, une sexologue, et donc qui ne parle pas beaucoup de sexe avec son enfant, même si sa mère le veut beaucoup. Eh bien, Otis se refuse un petit peu, mais au final, Otis se retrouve à aider la terreur du lycée, c'est-à-dire qu'il aide Adam, qui est la terreur du lycée. C'est un moment assez marrant. Et Aussi marrant que toi en train d'expliquer la série ou ouais, c'est pas évident. Non, mais j'essaie de pas tout dire puisque c'est quand même des moments assez sympas qui se passent dans la première saison. Et au final, Otis se met à faire de la thérapie sexuelle lui aussi, un peu comme sa mère, mais dans son lycée. Donc on peut se dire que c'est un scénario un peu facile comme ça, mais c'est très bien. En fait, j'adore ça. J'étais vraiment amoureux de la première saison. J'ai trouvé ça super bien fait, super dans une société très normale finalement, une société qui devrait complètement exister là où on est maintenant, où des questions sont abordées facilement, où des homosexuels ne choquent pas, où des gens voient ça absolument normalement, et je trouve ça absolument super parce que bien. Et donc en fait, à chaque fois que je regarde cette série, je me dis mais si seulement en fait j'avais pu avoir cette vision-là plus jeune, tu vois, eh bien, ça serait logique dans ma tête, en fait. Et donc, je compte bien passer ça à ma petite sœur. Et bon, je vais attendre un petit peu parce que y a deux, trois scènes qui sont pas ouf, mais oui. Mais au final, je m'en moque, mais elle arrive bientôt peut-être à un âge où le sexe va commencer à poser question. Donc, j'ai absolument envie de lui montrer ça. Voilà. Qu'en penses-tu de cette série, toi ? Alors moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Enfin, beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très cool à regarder. Voilà, comme tu le dis, hein, on en avait déjà parlé de toute façon un petit peu. Mais comme tu le dis, il y avait des bons sujets, sans grand tabou. Il y avait des sujets qui étaient évoqués, mais avec une certaine part de réalisme, dont par exemple l'homosexualité. Moi, j'avais beaucoup apprécié dans la saison 1 d'un des personnages, où il y a des personnes qui sont, tu vois, où tu ressens qu'elles sont ok avec ça, qu'il n'y a pas de souci, que c'est normal. Mais tu ressens aussi qu'il y en a d'autres qui jugent de ouf. Et ce qui est mal est bien, mais à un moment, il faut être réaliste. Encore dans notre société, il y a bien sûr plein de personnes qui jugent l'homosexualité. Il ne faut pas juste... J'aime bien ce côté... alors ça, je suis un peu du coup partagé, mais j'aime bien ce côté... Vas-y, on met l'homosexualité ou même plein d'autres sexualités, etc. pour le rendre normal, parce qu'il faut en parler, il faut que ça soit normal, il faut que ça soit représenté. Ouais. Mais d'un côté... en effaçant toutes les personnes qui jugent ça, etc., ça me paraît un peu trop utopique, mais d'un côté, je sais qu'il faut qu'il y ait ce genre de choses pour que ça soit encore, pour ça que ça soit dans notre société, que ça soit mieux vu, pas mieux vu, mais comment dire, normal, pour que ça soit... normal. Oui, voilà, que ça soit normalisé. Que ça rentre dans la norme, en fait. Voilà, du coup, je suis un peu dubitatif avec ce genre de choses, mais pour le coup, Sex Education, je trouve qu'il le fait bien, puisqu'il y a ce côté normal, où il y a plein de situations où on ne passe pas 3 plombes à dire « Ah oui, il est homosexuel, ah des fois il souffre, ah oui, il est homosexuel, ah c'est bien ». Non, on le fait bien, mais c'est vrai qu'il y a des moments, bon bah ça arrive dans la vie que tu te prennes des réflexions, ça arrive qu'il y a des gens qui te jugent, etc., des connards, voilà. Ouais. Et ça l'explique bien, ça le montre bien, et ça j'avais beaucoup apprécié dans la première saison par exemple. Et encore, nous, on est dans une situation assez confortable, on va dire. On est plutôt dans la norme, tu vois, on colle à la norme. Nous, clairement, on est des mecs on a aucun blancs, cis, hétérosexuels. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci, tu vois. On correspond à ce que la société fait depuis des milliers d'années, on va dire. Et donc, des centaines d'années au moins. Et donc on n'a pas de problème, mais du coup je trouve que ça, en fait, que ça soit absolument normal, certes c'est exagéré, mais au fait là, dans Sex Education, les personnes qui trouvent que l'homosexualité est pas bien, eh ben ils sont en minorité, et c'est vraiment
choquant du coup de voir ces personnes-là dans la série, tu vois. Ils sont pas du tout mis en valeur. C'est des gros durs, c'est le gros caïd qui fait la guerre à l'autre, mais au final, ils sont pas du tout mis en valeur et c'est eux les losers. Et c'est Non eux mais les... bien sûr, mais il y a aussi des fois, je trouve dans certaines séries ou certains films où c'est trop appuyé, tu vois, Oui, absolument. t'es un peu en mode larmoyant tout le temps, c'est Ouais. bon, ok, on a compris, tu vois, oui, bien sûr, c'est nul, oui, bien machin et tout, mais il y a pas que ça non plus. Et là, je trouve que du coup, pour le coup, Sex Education sur ce sujet-là savait faire la part des choses, et j'ai trouvé ça assez intéressant et assez cool. Absolument, Voilà. j'ai trouvé ça trop bien. Et dans la saison 1, donc, il y a notamment ça, mais il y a aussi l'aspect de la... Je sais pas, mais du harcèlement sexuel, ou alors l'aspect du machisme qui est abordé dans la saison 2 notamment. Il y a plein d'aspects, même dans la saison 1. C'est hyper Il y a actuel. plein de sujets, hein. Il y a des sujets... Enfin, j'ai pas trop envie de spoiler, du coup, j'ai pas trop envie de raconter tous les sujets, mais il va y avoir des sujets un petit peu plus féminins, sans trop spoiler, qui vont être, en tout cas de mon point de vue, masculin, mais en tout cas bien abordés, et ça va pas dans le mélodramatique, généralement, et c'est ça qui est cool. Non, Ça mais reste... je trouve il y a un côté réaliste, Oui. je trouve, mais voilà, et assez bien écrit. Après, Ouais, c'est bien fait, c'est pas trop dans le cliché. Pardon, mais je veux juste finir là-dessus, c'est que justement, ce que j'ai adoré, c'est que c'était naturel et qu'on sentait qu'il n'y en avait pas des tonnes de fêtes. Même si on peut se dire que c'est vraiment le thème du truc, qu'il y en a des tonnes qui sont faites autour de ça, mais en fait, non, ça passe naturellement et c'est super agréable et trop bien à regarder. En plus de ça, sur le fond de tout ça, eh ben, il y a quand même une histoire. Genre, il y a pas, ça raconte pas que ce genre de problème de sexe ou de genre. Eh ben, ça parle vraiment d'une histoire. Il y a une histoire entre des personnages, entre d'autres. Il y a plusieurs histoires qui sont en parallèle, qui se suivent, etc. Et je trouve ça vraiment bien. Enfin voilà, moi j'adore. Mais tu voulais dire un truc? oui, ça c'était mon avis sur la saison 1. Par contre, pour la saison 2, ce n'est pas le même avis. Puisque j'ai trouvé la saison 2 moins bonne, clairement, que la saison 1. D'accord. Voilà. Alors, je vais pas non plus spoiler, que ça soit au niveau de l'histoire pour la saison 1 ou la saison 2. Juste donner mon avis comme ça, mais j'ai trouvé que la saison 2 était beaucoup moins bien contrôlée. Au niveau, par exemple, des sujets, de certains sujets, et surtout du cringe. Mais le cringe que j'ai eu sur certains épisodes, sans déconner. Enfin là, j'étais en mode... non, mais sérieusement, le premier épisode de la saison 2, j'ai vu ça, j'ai fait... waouh. Est-ce que c'était aussi nul dans la saison 1? Est-ce que j'avais oublié? Ou est-ce que ça va être aussi nul pendant toute la saison 2? Dieu merci que ça se rattrape. Ensuite, ça va mieux pendant presque toute la saison, sauf sur le dernier épisode. En fait, le premier et le dernier épisode ont des moments très très cringe, je trouve, qui ne vont pas du tout et qui ne sont pas pour le coup du tout réalistes. Mais oui, mais c'est justement ça qui est exagéré. Et ça rajoute de l'effet comique au truc, je trouve. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que ça marche pas sur moi, en tout cas. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, non, mais j'ai pensé la même chose en fait un peu que toi, et je me suis dit est-ce que ça va être bizarre, etc. Et je l'ai un peu moins bien aimé que la saison 1, mais j'ai quand même enchaîné les trucs. Je peux pas dire au cours de la série, genre les épisodes de 2 à 7 sont vraiment trop bien. Il y a 8 épisodes donc dans une saison. Et ouais, moi j'ai... Ah mais je les ai enchaînés aussi, hein. Voilà. Et ça allait. Tu vois, mais enfin, surtout à partir du deuxième, parce que le premier m'a un petit peu refroidi quand même. Oui, je suis d'accord. Mais moi aussi, j'ai trouvé ça un peu moins bien. J'ai dit, ouais, je vais lui laisser sa chance. Il y a quand même un univers que j'aime bien, des gens que je retrouve et tout. Donc, plaisir. Mais à la fois, oui, c'est vrai, c'est un peu exagéré, un peu too much. Bon, je pense que c'est juste une illustration et une exagération du truc pour le mieux, tu vois. Mais, ouais, mais j'espère qu'ils éviteront de retomber là-dedans. Mais ouais, mais même le dernier épisode, c'est too much et on le sait, tu vois, genre c'est pas... Mais oui, je suis d'accord, je dis pas que là, en l'occurrence, tout doit être comme ça. Je dis juste que c'est fait exprès que ça soit too much et que c'est genre un truc artistique de la meuf un peu zinzin, là, tu sais, la grande maigre. Ouais, mais comme qui dirait un grand des grands, c'est pas parce que c'est fait exprès que ça doit être bien, tu vois. C'est pas parce que c'est assumé que ça doit être bien. Qui dit ça? Voilà. C'était Karim Debache, mais c'était à propos du second grand degré. des grands. Un grand des grands. J'ai mis ça dans ma lettre de motivation pour avoir un taf. Je crois que ça a pu marcher un petit peu, peut-être. J'espère que oui, ça le mérite. Moi, je te donnerais tous les tafs du monde hein, si j'avais cette lettre. Mais j'espère. Mais voilà, du coup, bon, ensuite c'est mon avis, c'est comment je l'ai pris, mais peut-être que je suis aussi pas le public, hein, clairement, ou plus public, je sais pas. Mais en tout cas, cette saison 2, ouais, m'a moins plu, mais ça reste quand même très bien. Il y a quand même des très bons sujets, ça parle de choses intéressantes. Est-ce que tu la conseilles, tu conseilles cette série? Ah oui, clairement, je conseille cette série. Après, peut-être pas à tout le monde, tu vois. Non. Faut être un peu dans le trip.
je pense qu'il faut être un minimum jeune, ou en tout cas avoir un regard un peu plus jeune sur cette série. Oui, oui. Ouais, mais même non, je pense pas. Je pense que même montrer ça à mes parents, ça me dérangerait absolument pas, tu vois. Ouais, mais c'est pas non plus les mêmes préoccupations, tu vois. Oui, puis même les histoires en toile de fond sont quand même moins intéressantes, mais il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'aventure à moitié. Enfin, non, mais bon. Bref, je conseille cette série-là. Est-ce que tu aurais une petite anecdote? C'est un peu ce qu'on a envie de rajouter. Oui, mais clairement, j'ai ma petite anecdote. On va essayer de rajouter une anecdote chacun, en gros, par rapport au film ou à la série dont on parle. Faudrait qu'on essaye de les caler un peu au milieu la prochaine fois. Mais ouais, là, j'en ai une que j'avais pas réussi encore à caler. C'était que moi aussi, j'ai eu... alors, je vais pas trop spoiler, mais on va dire que dans la série, ils vont avoir plus ou moins des cours d'éducation sexuelle. Et j'ai eu ça aussi, moi, dans ma vie. Voilà, en seconde, alors je n'étais pas en France à l'époque, mais en seconde, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle en vrai, pendant 8 heures. Pardon, mais moi aussi, enfin Alors, oui, mais moi, c'est mon anecdote, tu me la laisses, et ensuite tu pourras rebondir dessus. Oui, mais est-ce que c'est des cours d'SVT ou des cours que de sexe? Ah non, c'est des cours que de sexe. D'accord. Moi, c'était vraiment un cours de sexe. C'était 8 heures, ça a duré 8 heures sur 4 jours. En fait, c'était la semaine un peu sexuelle, tu vois. Et c'était vraiment des cours que de sexe où il y a eu des choses comme dans la série. Alors moi, je sais, justement, vu que j'ai pas été en France, et j'en ai pas eu en tout cas en France, je sais pas si toi tu les as eu, du coup tu pourras me redire. Mais moi, j'ai eu les moments de mettre, tu vois, les petits papiers sans signer, bien sûr, en posant des questions. J'ai eu des trucs du style devoir mettre une capote sur un faux pénis, tu vois, devant toute la classe. C'est moi qui ai été le faire. Voilà, j'ai été désigné pour aller mettre la capote pour savoir si je savais mettre une capote. Voilà, c'était à 15 ans, c'était spécial. Il faut le savoir. On m'a aussi du coup mis la capote. Tu vois, j'ai mis mes deux mains l'une contre l'autre, enfin avec les bras, enfin les deux avant-bras collés, et on m'a mis une seule capote tout autour de tout, tu vois. D'accord, ok. Pour me prouver comment c'était solide les capotes et flex. Voilà. Ok. Et c'est vrai qu'elle a pas craqué. Incroyable. J'ai eu aussi affaire avec des groupes de potes, on était des groupes de mecs et il y avait des groupes de meufs et on devait refaire l'organe sexuel de l'autre. Du coup, nous on devait faire un vagin avec tout, tu vois, avec les lèvres, les machins, le clitoris. Et on a fait ça super bien, alors comme quoi le porno ça peut aider. Parce que franchement, on n'a eu aucune erreur, on était trop chaud. Et c'est voilà, bravo, parce que je pense pas qu'à l'époque moi j'aurais été capable de dessiner un vagin avec tous ses organes, notamment le clitoris. Avec toutes les lèvres et tout, hein. Franchement on a tout géré comme des pros à 15 ans, on était trop fiers. Et du coup voilà, comme quoi le porno. Et voilà, et on posait des questions comme un peu dans la série, sans trop spoiler, mais dans la série il y a un peu ce moment là aussi où il y a des questions qui sont posées anonymement. Bon, soyons sincères, nous, soyons réalistes, il y avait des connards qui signaient pour d'autres, tu vois, en mode est-ce que c'est grave qu'est-ce qu'ils avaient dit comme connard, mais des trucs à la con, tu vois, est-ce que c'est grave si j'ai un pénis de 3 cm, bon bref, des ados de 15 ans, quoi, voilà. Ouais. Mais voilà, du coup, c'était moi, mon expérience d'éducation sexuelle. Du coup, est-ce que t'as eu un truc du genre, toi? Oui, j'ai eu un truc du genre, mais c'était... Alors, d'abord, on a eu des cours d'éducation sexuelle au collège, mais c'était plutôt des trucs... C'était un peu moins précis que ça. En tout cas, j'ai dans l'idée que c'était un peu moins précis que ça. On n'a pas... C'était pas vraiment pour le plaisir comme on l'entend dans Sex Education, où tu peux avoir juste du sexe pour le plaisir, et pas forcément dans la manière de vouloir enfanter tout le temps, tu vois, genre c'était plutôt old school, je trouve, comme approche. Alors oui, mais nous aussi pour un truc, ça m'a perturbé de ouf, je te coupe, désolé. C'était, alors normalement je crois que c'était une sexologue dans l'idée, en tout cas qui se présentait comme telle, et moi j'avais écrit une question. Puisque c'était en tout cas une de mes questions de 15 ans, je ne savais pas, j'avais vu ça dans les pornos, etc. Mais j'en avais pas vraiment connu, bien sûr, dans la vraie vie. Je me demandais si vraiment ça existait, si c'était pas juste un truc de porno, les femmes fontaines. Mon gars, elle m'a dit que non. Et ça m'a perturbé de ouf. Et du coup, j'ai dû demander à des filles et tout après, dans les années d'après, est-ce que ça existe, machin, tout ça. Et moi, cette femme qui professionnelle m'avait dit que non. Et ensuite, d'autres femmes m'ont dit que oui. Du coup, après, moi, je ne suis pas une femme, je ne peux pas la juger. Mais en tout cas, dans l'idée, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je rapporte. Hein. Si vous avez des questions, on pourra peut-être se faire une radio sexe, un de ces quatre, nous aussi, les gars, n'hésitez pas.
Voilà, mais n'empêche que c'était un truc qui m'avait trop choqué, quoi, parce que j'étais super perturbé, je ne savais pas, et ça m'a choqué qu'une personne professionnelle puisse dire autre chose que plein d'autres personnes qui, apparemment, c'est leur corps, du coup, au final, qui croire, tu vois, mais enfin, bon. À nous de nous renseigner ensuite, Oui. mais ouais. Ok, on peut faire une radio sexe, chers auditeurs, si vous avez envie de nous passer un appel, on laissera notre numéro. Eh bien non, c'est faux. Mais vous pourrez retrouver un autre lien, parce que moi j'ai pas une anecdote, mais un truc à vous donner si vous voulez aller checker et avoir un cours d'éducation sexuelle et même d'éducation ouais non mais si sexuelle et genrée aussi autour de ça, eh bien vous pouvez vous rendre sur la page sexeducation.fr et figurez-vous que pour la sortie donc de la saison 2, Charlotte Abramoff a réalisé un manuel, on peut dire, d'éducation sexuelle qui est trop bien, qui est bien fait, qui raconte tout, qui est super ouvert et qui est comme dans la série, c'est-à-dire qui aborde les mêmes questions et sous les mêmes points de vue, et je trouve ça du coup trop bien. Il est disponible gratuitement sur ce site-là, en PDF. Normalement il y avait des petits livrets, mais ils sont en rupture de stock bien sûr, puisque c'est gratuit et puis parce que c'est trop bien. Donc voilà, vous pouvez télécharger le PDF, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est extraordinaire. Voilà. Très bien. Eh bien Bon, écoute... on passe à la suite, si tu as pas autre chose à dire sur Sex Education. Non, rien d'autre à dire sur Sex Education. J'ai envie de passer à une nouvelle chronique, un petit quelque chose encore une fois un peu nouveau, un petit instant débat qui va durer une cinquaine, on sait pas combien de temps, mais pas très longtemps, vous inquiétez pas, ça va être un vrai plaisir, vous pouvez y participer vous aussi et répondre un maximum de... Ouais, vraiment donnez vos avis à la maison, nous Oui. on vous écoute de là où on est. En effet, Ça, voilà, petit c'est jingle, du ping-pong, allez. petit jingle de l'instant débat, c'est parti. Salut, t'es en direct sur BFM TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce débat d'entre-deux tours. Vous connaissez ma femme? Voilà la grosse question. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Oh, mais arrêtez avec ça! Eh bah ouais. Non, non, attendez. Arrêtez de vous battre. De toute façon, c'est ma faute. C'est tout ma faute. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que ce soit de ta faute, pauvre con? Moi, je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas autrement, moi. Non mais oh! Alors, l'instant débat. Alors oui, on peut parler de débat, puisqu'on va parler d'un thème assez important. C'est toi qui l'as mis en place. C'est quelque chose, c'est une chronique qu'on veut mettre en place un petit peu dans la durée, rapidement, pour parler de choses avec des avis, peut-être sur des choses sur lesquelles on est plus ou moins pas d'accord. Ça pourrait être intéressant. De quoi on va parler aujourd'hui, Antoine? Voilà, aujourd'hui j'avais un petit sujet, je savais pas trop où caler ça, je me suis dit vas-y on fait un petit instant débat, puisque voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait récemment, c'est la réussite sur YouTube et sur d'autres médias, et à quoi est-elle? La réussite, la réussite internet en gros, non? Oui, la réussite internet, mais oui voilà, les vues, le nombre de personnes qui suivent les comptes, les créateurs, les comptes, du coup voilà, à quoi est-elle? Est-elle grâce en grande partie à de la pub, ou est-ce que c'est que le talent pur qui peut faire le job? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Puisque hier, au jour où on est en train d'enregistrer, hier, Willow, c'est Willow ou Willow qu'on prononce? Willow, moi je dirais, mais ça s'écrit mais je crois qu'il dit Willow lui-même, à vérifier, bref. Un très bon youtubeur de foot a fait une petite vidéo pour faire de la pub à sa copine. Et il n'y a pas du tout de mal avec ça, c'est pas une critique, là n'est pas la question, sa copine a l'air de faire du bon boulot, j'ai regardé vite fait la page YouTube. Et bon, par contre, il nous l'a fait un petit peu quand même à l'envers, il y a un moment, il est pas non plus si innocent, il nous sort, oui, elle a 500 abonnés, elle aimerait bien passer à 1000 abonnés fin février, le mec, il a fait sa vidéo, il se doutait bien qu'elle allait faire plus de 500 abonnés grâce à sa vidéo. Hein. C'est clair. Et en fait, elle en a fait déjà 20 000 en 2 heures après la publication de la vidéo. Elle avait déjà 20 000 nouveaux abonnés. Matt se fait des films a fait la même chose pour sa propre copine, qui, je ne sais plus combien d'abonnés elle avait gagné grâce à ça, mais en tout cas énormément. D'accord. Kian Kojandi fait aussi de la pub dans un bon moment, pour des chaînes YouTube qu'ils apprécient. Le JDG en fait aussi en ce moment. Ouais, mais c'est un truc assez vieux, ça, tu vois. Je me souviens que... Tu vois, par exemple, Doc7, tu te souviens de Doc7 ?
Mais moi, je me souviens même de. Non, Doc Seven, je me souviens pas. Par contre, je me souviens d'Antoine Daniel aussi qui faisait ça. Ouais, Antoine Daniel faisait ça, et Doc Seven, au début de chacune de ses vidéos, c'est une espèce de vulgarisateur scientifique, même pas d'ailleurs, sur plein de choses en fait, de culture générale, d'histoire, plein de choses. Il faisait en gros des top 7 sur plein de trucs, et Ouais, ça c'était... dit quelque chose. Ouais, mais, c'est sûr que tu connais. Et en gros, il faisait, je sais plus, mais l'instant Doc Seven, ça fera pas tant. Ouais, Doc Seven disait, faisait un instant au début qui durait, je sais pas, mais environ 30 secondes, je crois. Et en gros, à chaque fois, les gens se mettaient en valeur là-dessus. Et c'est grâce à ça, notamment, que sont sortis des gars comme Fabien Olicard, par exemple, tu vois. C'est grâce à ça qu'il a commencé, et c'est grâce à ça qu'il est devenu méga connu, le mec. Donc c'est... Non, mais ouais, justement. Mais ça date il y a méga longtemps. Mais je dis pas spécialement que ce soit nouveau, je dis justement que là ça m'a rechoqué parce qu'il y a énormément de gens qui le font, et je dis pas que c'est mauvais du tout, je dis même que c'est très très bien. Mais justement, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a moyen, quand on fait un contenu plus ou moins de qualité, d'être connu grâce à ce talent pur, ou est-ce qu'on est obligatoirement, on a besoin presque obligatoirement d'avoir ce coup de pub pour nous aider de la part d'un autre créateur bien plus connu. Ouais. Tu vois, parce que bah moi je pense que oui. Qu'on est obligé d'avoir ce coup de pub. Je pense que déjà le coup de pub... En fait, je pense que c'est un peu les deux, parce que du coup j'ai un exemple qui va dans le sens inverse de ce que tu dis, c'est-à-dire que si t'as pas le talent et que t'es mis en avant, tu va pas continuer à faire des vues, tu vois. Je pense que toutes les personnes qui sont mises en avant par des mecs genre le joueur du grenier, ou genre Fabien Olicard par Doc Seven, ou même genre Cyprien qui met en avant la chaîne du club il y a quelques années, Feu, la chaîne du club, grosse dédicace, Pierre Lapin et Guillaume, et ben ces chaînes-là sont des chaînes de création qui valent le coup et qui sont talentueuses selon moi, parce que malheureusement, tu connais Joyka, qui est un youtubeur de pas terrible, qui fait partie de la Redbox et que j'aime pas trop. Ouais, ça me dit quelque chose de nom, ouais. Il fait de la musique, et ben ce gars-là, il avait fait, il était allé rencontrer des abonnés dans des villes, et il avait trouvé un abonné qui s'appelle Malone Detect Science, je crois. Est-ce que tu te souviens de un peu de ce... Bah, je sais pas si t'avais entendu parler de ça. Non. Bon, et ben Malone Detection, c'est un petit gars d'environ, 11 ans, peut-être 10 ans à l'époque, et en gros qui fait des vidéos un peu entouré par sa mère, mais il fait des vidéos de science, un petit gars qui faisait genre, je sais pas, 400 vues, genre... moins que ça, mais ça tournait, ça dépendait des fois, mais tu vois, il y avait des 96 vues, il y avait c'est 100 vues. Et il a fait ce truc-là avec Joyka. Enfin, il est passé dans sa vidéo où le mec remerciait ses abonnés. Il est arrivé sur la miniature carrément, tu vois, parce qu'il lui avait offert un cadeau. Joyka l'a carrément mis en avant. Il lui a dit, donnez-lui un maximum de support, allez s'abonner. Et donc, il a fait, voilà les vues ensuite. Il a fait, je sais pas, ça tournait dans les mois qui suivaient, toujours, tu vois, genre, il y a des 15 000 vues, il y a des 17 000 vues, etc. Et donc, je me suis abonné aussi. Et donc maintenant, il est à 38 000 abonnés, je sais pas combien il était à l'époque, mais ses vues ne tournent que autour de 500, 700, 1000 max, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est bien ce qu'il fait, bravo Malone si tu m'entends, mais c'est pas un talent de ouf, tu vois, les miniatures sont pas ouf, la qualité est pas dingue. Il est jeune quoi, enfin. Voilà, non mais la qualité est pas incroyable. Donc du coup en fait, si t'as pas le talent, je pense que tu peux pas continuer même si t'es mis en avant, tu vois. Ouais, mais si t'as un talent correct, tu vois, en mode tu fais un bon job, etc., mais t'es pas le seul à le faire. Au final, le seul truc qui va vraiment t'aider, c'est vraiment les coups de pub, quoi. C'est... Bah oui. À moins que tu sois unique et que t'aies un énorme coup de chat. Par exemple, Willow, tu vois, je suis pas sûr qu'il ait énormément eu de pub, mais on va dire que il a fait un travail de qualité, et dans le talent unique, c'est que c'est plus ou moins le seul mec qui parle de football intelligemment, face cam et sympathiquement, tu vois. Enfin, c'est pas un gros con débile qui casse sa télé sans viser personne. Pour ceux qui ne connaissent pas vos grands-mères, les managers. Voilà, du coup, ça c'est son côté unique, et je pense qu'il a bien géré là-dessus, puisque moi en tout cas, j'en connaissais pas vraiment d'intéressant de ce point de vue-là, et aussi qualitatif.
Ouais. Du coup, voilà, lui, ok, a réussi son machin, mais par contre, par exemple, sa copine qui fait des vidéos sur de la culture, apparemment c'est ce que j'ai vu, de la culture, des médias, ce genre de choses, qui sont... Il y a d'autres personnes qui le font, tu vois. Et je suis pas du tout en train de dire non, mais ça c'est pas bien, faut pas le faire. Non, pas du tout. Mais dans le sens où elle est pas unique, est-ce que t'as obligatoirement besoin de cette pub pour un jour exister vraiment, pour voilà, te choper tes 20K abonnés, 100K abonnés ou pas, tu vois. Mais en fait, c'est le même problème que partout. C'est-à-dire que quand tu essaies de bosser un peu dans le milieu culturel comme ça, comme j'entends, et ben, tu sais, à chaque fois on parle de réseau, bah, c'est exactement ça en fait. Si t'as pas de réseau, tu galères. Va falloir sucer, ouais. Ok. Exactement. C'est non, mais en vrai, je suis assez d'accord. Mais d'un côté, je trouve ça vachement bien qu'il y ait des gens qui aient de la notoriété, parlent d'autres personnes. Il y a zéro souci avec ça, tu vois. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça très très bien. Mais après, c'est juste, ma question, c'était est-ce que ça va devenir obligatoire ? Est-ce que c'est déjà obligatoire ? Ouais, je pense que c'est compliqué. On n'a pas vraiment de réponse. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à nous répondre. Mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense aussi que c'est plus ou moins obligatoire, à moins que tu aies une idée de génie et vraiment un concept incroyable, quoi. Mais si tu fais juste quelque chose de qualitativement parlant ok, que ça soit juste cool et très bien, tu vas avoir du mal à exister. On passe à la chronique suivante qui est la dernière. On passe à nos pressions pour l'expression jingle. Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur ? Allez, de bonne facture. Ça va ? Ça va bien. Ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. Eh bien non, ça ne se remarquera toujours pas. Si je fais de la merde, je commence toujours de la même manière. Merci Blanche, à toi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'expression Pierre qui roule n'amasse pas mousse, un peu de culture générale. Est-ce que tu es moussé par cette expression, Antoine ? Ah là oui, ça j'aime, là, les pierres qui roulent, les Rolling Stones, le rock, ça fait plaisir. Exactement, Rolling Stones. En gros, cette expression veut simplement dire, à ton avis, qu'est-ce qu'elle veut dire ? T'as une idée, une quelconque idée ? Alors, est-ce que tu peux la répéter exactement ? On va vraiment analyser tous ensemble. Ouais. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors, Pierre, c'est mon cousin. D'accord. S'il roule, il doit être bourré. Rock voisine. Ouais. À moins qu'il roule en voiture. Dans ce cas-là, j'espère qu'il n'est pas bourré. En effet, petit message à tous ceux qui roulent. Vous pouvez nous écouter en voiture, mais surtout ne pas boire avant ni pendant. Ouais, non, s'il vous plaît, vraiment. Et quand vous nous écoutez, faites juste quand même attention à la route. On voudrait pas avoir votre mort sur la conscience, à moins que vous votiez FN. Et du coup, non, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Non, je sais pas trop. En vrai, putain, j'ai trop l'air d'un con à chaque fois parce que maintenant j'ai trop la pression pendant ces moments-là. Tu vois, je suis en mode ah là là, si je vais dire de la merde, si je vais dire des conneries. Non, mais t'inquiète. On peut dire. En gros, si t'en branles rien, tu gagnes rien, non ? Eh bien, justement. C'est l'inverse. Ah putain, presque. C'est l'inverse. Attends, on peut la couper, on peut la refaire. Non, c'est l'inverse. Regarde, une pierre qui est dans un marais, dans un marécage et qui ne roule pas, eh bien, elle amasse de la mousse. Et la mousse, c'est la moula. C'est la grosse moula, comme dit bien ce bon Slanforé à chacune de ses chansons. La moula, on ne la ramasse pas quand on roule, justement, et qu'on avance et qu'on voyage. Donc, selon cette expression, eh bien, en fait, c'est ceux qui bougent et ceux qui font quelque chose de leur life, enfin, qui découvrent des choses, qui se baladent, etc., qui sont pas casaniers en fait, et ben ils ne vont pas amasser de la mousse, ils vont pas amasser des tunasses. Donc en fait, pour pouvoir gagner des thunes, il faut rester casanier et avoir des chances, pas des certitudes, ça se saurait, de remplir leur portefeuille. Donc pas de thunes si on voyage en fait. C'est de la merde. Eh bien, je suis bien d'accord avec toi, je pensais pas du tout que c'était ça et je trouve ça nul à chier en effet. C'est la pire expression. Ouais, Pierre qui mousse, n'amasse pas mousse. Et ben voilà, A Rolling Stone Gather No Moss en anglais. Ensuite, c'est peut-être pas totalement faux, mais n'empêche que c'est de la merde. C'est un peu naze, je pensais l'inverse, je pensais que la vraie life c'était la mousse et l'argent du bonheur, tu vois. Oui, soit, mais c'est vrai que, tu vois, les moments où j'ai été le plus pauvre, c'est les moments où j'ai le plus voyagé. Ouais, mais à la fois t'es pauvre dans la thune, mais est-ce que physiquement... Mais tu es riche dans le cœur et dans l'âme. Et voilà, exactement. Là, est-ce que c'est pas l'important ? Eh oui, c'est la rencontre, l'ouverture, c'est ce que je préfère vraiment, moi aussi. Voilà, j'espère que vous connaissiez pas cette expression, c'était une mini chronique, mais moi je suis ravi d'avoir appris que ça voulait dire totalement l'inverse que ce que je pensais. Ouais, bah pareil du coup, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment naze. Mais au moins on se couchera moins con ce soir et je vais pouvoir ressortir ça en soirée mondaine, faites-le aussi chez vous, c'est incroyable. En effet, on a bientôt fini cet épisode de Plaisir Légitime. J'ai envie de repasser ce jingle parce qu'à chaque fois je le passe 2 fois. Et si, vu que je suis un peu superstitieux, je le passe pas 2 fois dans un épisode, ça va nous porter malheur. Ouais, on fera que 23 vues au lieu de 26. En effet, jingle. Bonsoir,
bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur? Allez, de bonne facture. Ça va? Ça va bien. Ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. Eh bien écoutez, voilà, c'est la fin de ce plaisir légitime numéro 6. Déjà, my god, oh my god. 6. 6, el 2, numéro 3, 6. 4, 5, 6. On dirait que tu es un peu pitbull quand tu fais ça, peut-être qu'il va y avoir un reggaeton qui va se lancer très vite. Merci de Non, nous c'est avoir bon, écoutés jusque-là. Vous pouvez nous. Cette fois, le mot, j'ai envie de le choisir et j'ai un peu envie de choisir le mot Andros, qui est une marque de jus de fruits. Vous pouvez dire Andros et commenter Andros si vous avez écouté jusque-là. Bon, on va peut-être éviter de le faire à chaque épisode. Andromeda. En tout cas, il y a que ceux qui écoutent jusqu'à la fin qui peuvent nous dire le mot, et donc on a des petites statistiques comme ça. Est-ce que tu aurais c'est bon le fruit. petite recommandation, petite dédicace? Waouh, incroyable. Merde, je l'avais pas préparé celle-là, mais c'est pas grave. Ah merde. Non, mais il y a pas de souci. On est dans l'improvisation. C'est le direct. À vous les studios. Petite recommandation. Je ne sais pas. Si, voilà, en ce moment j'étais en train de regarder ça. Regardez Bloqué. Voilà, de temps en temps je me repasse. N'hésitez pas. D'accord. C'est cool. Je pense que tout le monde connaît. S'il y en a qui connaissent pas, regardez Bloqué. C'est avec Orelsan et Gringe. C'est cool, voilà. Ça passe crème quand vous allez faire pipi ou caca très rapidement. Oui. Bloqué. C'est super bien. Et écoute, j'appuie ta reco. Moi, je vous conseille la chaîne YouTube Incréatif. Je crois que j'en avais déjà parlé lors du premier épisode parce qu'il avait parlé de choses sympas, et bien écoute, j'en reparle ici. Incréatif, voilà, je vous conseille d'aller voir ça. C'est connu, mais c'est super bien. Et sinon, bien sûr, allez redécouvrir la chaîne de Kemar. On est à l'ancienne, mais c'est vraiment de la bonne qualité, comme j'ai pu le décrire dans mon plaisir tout à l'heure. Et enfin, branchez-vous sur votre télé le 15 février, samedi 15, sur France 2. Vous oh savez là bien. là, j'y serai. En plus, je ne travaille pas à cette heure-là. Ah, ça on va être n'oublie pas, parfait. Ça va être cool. Ah mais attends, mais j'ai pas la télé. Ça passe en direct sur internet? Mais oui, tu vas sur France 2 direct, tu peux Ok, avoir. cool. Yes, putain, vas-y, on va faire ça. Je vais me mettre là, je vais être bien. Tant d'émotions. Mais ça va être trop merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Gros bisous. Voilà, gros bisous, merci à tous. Amour, petit cœur. Voilà, et à bientôt. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Plaisir Satan. Légitime. Dragon Ball. Ouais, tu vas dire que des trucs. Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Non, mais c'était avec petit cœur. Bref, allez, bisous. Petit cœur est tombé sur une bombe. Gros bisous à tout le monde. Salut l'artiste. Bientôt. Tchuss. T'entends rien, tu tournes et là, t'entends. Boum!